Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. On est sous le soleil. Jeff, dans son sous-sol, avec plein d'amis. Tiger, d'abord, mon ami Tiger, numéro 1. Ensuite, mon ami Jerry, notre producer Mr. White, et mon chum Jay the Pilot est avec nous autres. Et là, on s'en va en Floride. On va rejoindre un autre chum, Régent Tremblay, pour notre chronique du mardi. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, comment tu vas, mon ami Reg? Ça va vraiment bien. J'ai enfin trouvé un contracteur pour... j'ai 2 ampoules à changer, là. C'est fait. J'ai trouvé quelqu'un. C'est bon. Ça doit être dur de trouver du monde pour changer des ampoules aujourd'hui. Ça va être l'enfer. Non, mais tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, entre le plancher, là, ce qu'on met, en anglais, il faut faire attention. C'est le mot baseboard qui me vient. Des plaintes. C'est des plaintes en français. Ouais. Des plaintes. Des plaintes en MDF, souvent. Oui. D'ailleurs, en Floride, c'est quasiment juste ça. Ouais. Donc, tu sais, l'entretien, là, à un moment donné, même si on ne part pas longtemps, on part 5 mois l'été, mais tu reviens, il y a toutes sortes de petites affaires, des gugus. Non, ouais, c'est ça. Puis c'est dur de trouver comment est-ce qu'on appelle ça avant? C'était des jack of all trades, là, des gars qui font tout. Là, un homme à tout faire. Un homme à tout faire. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, j'en ai trouvé un qui s'appelle Jean-François. Puis, ah ouais, c'est pas moi, là? Ouais. Non, puis il y a Jean-François Audette, et il est installé à Boynton Beach, ça fait une 20aine d'années. Il y a 12-15 employés. Ah oui? Ah oui, Okay. Les Québécois ici qui ont réussi, là, t'en as une moyenne joyeuse collection. Wow! Donc le gars, il y a 12-15 employés qui s'occupent de faire plein de gugus justement pour tout le monde qui ont Ben lui, il garde les Québécois. OK. Fait que même, il dit, ça me rappelle les contacts, j'ai des nouvelles, parce qu'il ne voulait plus avoir les nouvelles du Québec, il a coupé le corps, il a tout coupé. OK. Bon, avec raison, c'est bon pour l'équilibre. Non, oui, parce que moi, là, je trouve les woke, là, même si on ne vit plus là, c'est en train de nous atteindre. Ça nous atteint. Ça nous atteint. Je sais que tu as eu un coup de foudre quand tu es allé manger, déjeuner avec le chef du PQ il y a 1 mois et demi, à peu près, même peut-être 2 mois, quand il t'a demandé la permission d'utiliser la musique de Lancé Compte, puis même les images de Lancé Compte sur YouTube. Ouais. Oui, pour annoncer le début de la campagne du Parti québécois. Exact. Je dirais en toute humilité que c'était un autre triomphe pour Lancé Compte. Oui, c'est ça que tu... J'espère qu'ils vont avoir fait assez d'argent pour régler la poursuite. Une poursuite? Donc pour moi, ça va finir à 500$, d'après moi. J'espère que la madame en question, elle ne pense pas faire 1 million avec ça. D'après moi, elle va être déçue. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu penses-tu que on est en voiture un matin? Parce que je trouve que pour une élection partielle, c'était couvert majeur. Et c'est un peu exagéré, non? Il n'y a pas trop de politique. On me semble qu'on a beaucoup de politique, non? Ben moi, ce que je trouve, c'était une élection partielle, mais en fait, c'est toute la ville de Québec qui était impliquée. Dans le sens que le troisième lien, là, excuse-moi, là, c'est pas entre Laval et Montréal que ça s'est botché. Tu sais, le Grand Québec métropolitain, rappelez-vous que la CAQ parlait comment est-ce que ça devenait important que la capitale rayonne, puis toutes les promesses qui ont été faites, Drainville est arrivé là, lui, convaincu jusqu'aux 2 oreilles qu'il s'en allait représenter un comté, puis une ville qui aurait un 3e lien des travaux majeurs, que, à défaut d'avoir l'indépendance, tu aurais au moins une capitale. Oui. Et tu te ramasses, quoi. Puis, M. Paradis, c'est la CAQ qui a causé la fuite pour dire qu'il avait été approché et qu'il y avait eu des pourparlers avec la CAQ pour se présenter. C'est la CAQ qui a pensé
faire un coup bas, un coup de jarnac pour le discréditer. En voulant dire, il n'y a pas de conviction, c'est une tête folle, une girouette. Mais quand il a dit qu'on lui avait déjà dit que le troisième lien, oublie ça, là, ça va t'annoncer après les élections. Dans le fin fond, là, il n'a pas inventé ça. Hein? Non, mais Et sauf que je sais qu'il ne l'a pas inventé, mais ça dit quoi sur l'homme? Ça dit que si la CAQ avait plié à sa demande d'avoir un poste de ministre, il aurait fait une campagne sous les couleurs de la CAQ en faisant à croire qu'il était pour le troisième lien alors que là, on sait qu'il est contre. Ouais. Et en sachant l'info qu'il nous a montré lui-même par texto, comme de quoi que le troisième lien allait être floché après l'élection. Moi, ça me décourage un peu. Enlevons les étiquettes, là, puis les couleurs de parti, ça me décourage. Il y a un point, par exemple, pour, je dirais, nuancer ta pensée. Avant les dernières élections, tu aurais donné combien de pourcentage de vote puis combien de députés au PQ? Tu parles de l'élection générale? Oui. Où on avait fait une offre à Paradis. Là. Ouais, ben je n'aurais... Moi, je pensais qu'il ne resterait rien. Moi, c'est ça. Il restait 2-3, là. Ou rien. Ou rien. Ben, j'ai de la misère à penser que Bérubé ne serait pas réélu là-bas. Là. Ouais. Oui, parce que Pascal, Pascal, il y aurait n'importe quelle étiquette maintenant. C'est ce qu'on appelle dans le temps là, un député du peuple dans le comté. Ouais. Les gens sont satisfaits, ils sont contents de Ils son votent pour le travail, gars, peu importe le parti dans lequel il y a ça dérange pas. Du monde, puis il mérite d'ailleurs, je trouve, moi, cet appui. Mais que, tu sais, je peux comprendre que la foi dans le PQ, à part Plamondon, moi-même qui suis un vénérable péquiste, ben moi, en fait, je suis un indépendantiste, mais c'est le PQ qui c'est le PQ qui t'a largué. Ben, à un moment donné, le PQ... Moi, la dernière campagne électorale, je l'ai dit, j'ai voté pour Éric Duhem parce que je ne voyais pas ce que le PQ pouvait amener. Mais là, ça a changé. Puis la vérité, c'est qu'à moins que M. Plamondon, Saint-Pierre Plamondon, s'effondre, ce que je ne crois pas, je pense qu'on se dirige vers une prochaine campagne électorale. C'est quel parti va le mieux sauver la planète? Ouais, plate dans le sacrement, ça. Tu sais, parce que je trouve que la vie est drôlement faite, pareil. On s'entend que si la madame ne se fait pas prendre par une caméra en enlevant des pamphlets du Parti québécois, cette femme-là, dans les sondages, était en avance sur le chef du PQ et de pas mal. Oui. Donc, elle gagne. Le chef du PQ, ben, on sait comment ça se passe au PQ. Le chef du PQ n'est pas élu. Ils ont 2 députés. Ça va mal. Il se fait mettre dehors, puis là, on cherche encore. Puis là, Guy Nantel sort, puis là, l'autre, il sort. Puis, on comprend. Le gars n'est plus là. Donc là, il arrive une histoire un peu anodine où il y a quelqu'un qui vole un genre de pamphlet, se fait pogner par une caméra, comme il y a partout avec les sonnettes, puis tout. Et là, c'est, boum, elle est éliminée. Lui, il gagne un peu par défaut. Puis là, du jour au lendemain, devient la nouvelle coqueluche. Puis ça permet au PQ de battre la CAQ. Mais dans les faits, là, c'est encore la même gang. Là. La CAQ et le PQ, bon, on l'a résumé un peu, Jerry et moi, ce matin. Tu sais, c'est la même affaire. Aujourd'hui, on enlèverait la CAQ, puis on met le PQ à place, puis on se projette 8 ans plus tard, puis le Québec n'a pas changé, c'est pareil. C'est pas mal pareil. La seule différence, c'est que le gars du PQ, avec l'aide de Québécois, ça a bien passé, parce que Québécois, une fois les chèques finis de la CAQ, a jeté dans la poubelle la CAQ, est revenu au PQ. Puis là, du jour au lendemain, on a fait une belle image de ce gars-là. Donc, c'est un gars fin contre un gars pas fin. Là. Le gars fin du PQ contre la face de bœuf à François Legault puis d'autres mondes pas fins alentour de lui. C'est une question de fin, pas fin, parce que entre toi et moi, CAQ et PQ, c'est la même affaire. Les deux sont contre le troisième lien, puis les deux sont pour le tramway, puis les deux sont green, puis les deux veulent plus de voitures, puis les deux... C'est toute la même affaire, ou à peu près, là. Mais pourtant, la CAQ est fédéraliste. La CAQ est supposée favoriser l'entrepreneuriat. Rappelle-toi les déclarations. Officiellement, là, ils sont en arrière, eux autres. Ils veulent avoir moins de bureaucratie, ils veulent avoir plus d'investissement. Soit dit en passant, il y a à peine 8 ans, ils étaient favorables à ce que l'île... Ils ont ri de Philippe Couillard à propos de l'île d'Anticosti.
pour qu'on aille le pétrole de schiste qu'il y a là. Mhm. Mais tu sais, ce que je remarque, moi, la CAQ, là, c'est à peu près ce que j'ai connu, parce que moi, je suis... Toi, t'as pas connu ça, t'es trop jeune. Mais moi, j'ai connu, plus que connu, j'ai vécu grâce à l'Union nationale. Oui, tu me le Mon père était comptais, un ça gros me organisateur passait. de l'Union nationale. Oui, tu me l'as dit la semaine passée, c'est vrai. Ça, j'avoue que ça sort La ça. CAQ, c'est l'Union nationale. Ouais. Puis, Mais c'est des que... péquistes pareil. Ma soeur est là, Mais tout oui, le monde, ma mais- gang, oui, toute la mais- gang du PQ qu'il y avait sont toutes là. C'est toute la. c'est une- Oui, c'est mais des- les libéraux, les anciens libéraux sont là aussi. Ils sont où, les libéraux qui étaient forts partout? Ils sont au moins pas à Québec solidaire. Ouais, moi, je pense As-tu que déjà posé cette question-là? moi, je pense que les libéraux sont off complètement. Les vieux libéraux que tu parles Oui, sont mais plus ils sont actifs. allés où, les libéraux? Ils sont plus actifs. Ah, tu parles des électeurs ou de la machine Ouais, libérale? les électeurs. Ah, non, les la machine est Non, complètement les électeurs, finie. c'est rendu. C'est plus une question de libéral, péquiste, Non, souverainiste, c'est ça. fédéraliste. C'est boomer contre une autre classe. Boomer, c'est la CAQ et le PQ. Et ensuite, tu as les jeunes millennials, eux autres, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Puis tu as les X qui sont un peu fourrés, là, qui votent pas, puis qui ne savent pas trop ce qui va arriver avec Éric Duhaime et le Parti conservateur. Moi, je pense que. Moi, je vais redire ce que j'ai déjà dit. Puis Éric va être avec nous autres tantôt, mais je vais lui dire en pleine face. Puis c'est Éric, il connaît mon plan. Il y a trop de partis politiques. Et il n'y a pas de place pour le parti. Surtout le Parti libéral, vert de même, un peu mêlé, complètement mêlé, le Parti libéral. Il y a de la place pour un Parti libéral qui est un parti de l'économie. Il faut qu'il soit mélangé à un parti qui est un peu plus à droite, donc au niveau des valeurs et tout. C'est pour justement les immigrants puis les gens qui arrivent à Montréal et tout ça, parce que les autres, ils sont déjà attachés encore au Parti libéral. Mais il faut qu'il y ait un mariage quelque part. Là. Tu ne peux pas être 5 partis. On le voit et ça ne marchera pas. Là. Ça ne peut pas marcher à 5 partis. Dans la région de Québec, là, le PCQ, c'est 21 %. Puis hier, ils ont eu 5 % Parce que les gens se sont donné le mot. Oui. On sort la CAQ. Ouais. C'est ça. Le seul point commun. Mais ça va de changer toute quoi, ça? On sort la CAQ. Ah, non, mais ça. C'est symbolique, là, tu vas me dire? Là? Oui. C'est un message pour un soir. C'est dire, on n'est pas content. On est écœuré de se faire compter des menteries. Puis, tu sais, on aime bien Papa Legault, mais à un moment donné, papa, tu sais comment ça fait? T'as connu ça, adolescent. À un moment donné, le Gilbert, tu sais, fiche-moi un peu. Oh oui. C'est ça. Mais je trouve ça spécial pareil, parce qu'il y avait des vrais enjeux dans ce coin-là. Il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu du troisième lien qui n'était pas un dossier réglé. Il y avait l'enjeu du tramway. Le tramway, c'est des milliers d'arbres sur une des plus belles rues de Québec, qui est la rue René-Lévesque. Ensuite, tu as l'ajout de la plateforme de béton qui va avoir quasiment un pied d'épais et qui aura juste quelques endroits pour passer des voitures, qui va créer des bouchons entre le chemin Sainte-Foy, Grande Allée Laurier et toutes ces rues-là. Donc, les rues transversales, il y en a qui vont devenir hyper achalandées, d'autres vont devenir désertes parce qu'il n'y aura pas moyen de traverser la patente de tramway. Donc, tout ça ensemble fait qu'il y avait un vrai enjeu. Il y avait 4 partis qui étaient contre le troisième lien, 4 partis qui étaient pour le tramway, malgré les arbres coupés, malgré que les gens du coin sont contre dans les sondages. Et il y avait un seul parti qui avait à cœur les intérêts des gens qui ne veulent pas les arbres coupés, qui ne veulent pas ci, qui ne veulent pas ça. Puis ce parti-là a eu 5 %. Je trouve qu'on est vraiment bizarre avec un bulletin de vote. Si on veut manifester, là, je veux dire, ça va changer quoi? Un des drames au Québec, Régent, tu sais c'est quoi? C'est que depuis des années, à chaque fois qu'il y a un vote à l'Assemblée nationale, sur peu importe l'importance du vote, 98 % du temps, c'est 125 députés qui votent pour. Il n'y a jamais de dissension, même si le sujet est à 50-50 de la population. Est-ce qu'avec l'arrivée de ce monsieur-là, ça change quelque chose? Non. C'est ça qui est un peu... Je comprends le symbolique derrière ça, mais ça me décourage pareil. Mais écoute, là, Jeff, si tu veux que les gens qui t'écoutent, puis qui nous écoutent, ne se découragent pas, il faut arriver à avoir du soleil quelque part. Parce que présentement, la société québécoise actuelle, c'est un autre ball game, c'est le cas de le dire. Tu sais, la rumeur a couru, là, hier, ça a pris comme une traînée de
poudre. Je ne sais pas si tu es d'accord pour qu'on change de sujet, mais Ben oui, on revient à ton sujet. Oui. Le retour des expos. OK. Là, ça a l'air qu'il y a quelqu'un dans le baseball majeur qui aurait dit à Jérémy Filosa, c'est pas mort, puis il y a des chances, puis on aimerait ça, une ville qui parle français. Là, tu réfléchis, puis tu dis, le prix d'entrée, c'est 2 milliards plus 500 millions pour partir la Bassereine. Ça fait 2 milliards et demi. 2 milliards et demi, puis là, après ça, ils vont jouer où? Ils n'iront pas jouer au stade olympique. Quand est-ce que tu allé au stade olympique la dernière fois, Jeff? Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, hein? C'est Très normal? longtemps. Puis moi, dans ma vie, j'ai vu probablement une centaine de matchs des expos au stade. Et j'ai vu quelques matchs jeunes au Parc Jarry. Bon. Mais après les expos, stade olympique, une coupe de spectacle, mais tu sais, c'est tellement poche le son qu'à chaque fois qu'il y en avait après, j'y allais plus. C'est bon. mais c'est bon. Le stade olympique, c'est bon pour les Bigfoot, là. Ouais. Les Bigfoot. Pas mal ça. Ça finit là. À peu près ça, ouais, le Bigfoot. Mais tu sais, y a-tu un gouvernement qui va dire on va vous aider en payant, mettons, la moitié d'un stade? Mettre 400 millions pour avoir un stade de 800 millions? Mhm. Ben voyons donc, il va. La cohorte des. On n'est pas capable d'avoir des litres des urgences, on n'est quand même pas pour mettre de l'argent dans un stade. Ouais. Bon, donc, ça, c'est fini, c'est Bon, mort. mais ils étaient où, eux autres, la semaine passée, avec les milliards donnés à des compagnies de batterie qu'on connaît pas, là? Et que, by the way, toi, tu fais pas les profits, tu fais juste, tu ramasses juste les déficits. Tu ramasses juste les dépenses. Mmh. Oui. Ouais. Ben, en tout cas. Mais ce que je veux dire, tu sais, là, à peine 5-6 ans, ça semblait possible. Mais moi, la vraie question, mettons que Stéphane Crétier, le propriétaire de Garda, Alain Bouchard, Mitch Garber, après ça... Ça allait bien jusqu'à Mitch. Moi, jusqu'à Mitch. Ah ouais, mais il est impliqué là-dedans. Puis Steven Bronfman, mettons qu'ils sont 5, qu'ils décident qu'ils mettent chacun 400 millions, puis qu'ils s'achètent un club. OK? Ça fait 2 milliards. Bon, mettre 400 millions, là, Mitch, je vais dire de quoi, il ne restera plus de quoi pour acheter son beurre de pinot. Non, c'est ça, j'allais dire. Son Ouais. avion Bon. va rester à terre. Ouais. Ouais. Mais c'est pas ça le vrai problème. Est-ce que le Québec, est-ce que Montréal est capable de payer 25 000 tickets 81 soirs par année? Voyons donc. Non. C'est impossible. Non. Savais-tu que... T'es allé au Capitole cet été. Ah, oui. Bon. Ça, j'ai eu du fun. Bon, voilà. Pourquoi t'as eu du fun? Parce que Michel Laplante et sa gang, ils te chargent 15$ à l'entrée, puis ta bière, tu l'as à un prix ridicule, puis ta pointe de pizza est un prix ridicule, puis ton hot Puis dog... la poutine est géniale. Et la poutine est géniale, puis pas chère. Elle est pas chère. Tu passes... Mettons que tu vas là avec ta conjointe puis un enfant de 50, 75... Sans farce, là, tu peux sortir de là avec 100$. C'est ça. Facile. Puis t'as eu du bon temps. Oui. Puis un billet de baseball, maintenant, ça commence à... Il n'y en a pas beaucoup en bas de 40, 45, 50 là, en argent canadien. Ah non, oui. mais je suis allé, excuse Régent, je suis allé cet été en Californie plusieurs fois, Oakland 2 fois, San Francisco 1 fois, et puis... Oakland, c'est le pire club du baseball. Le pire le place. club du baseball. San Francisco, c'est un peu plus cher. Mais un bon billet, là, mettons, premier but, 15 rangées, là, c'est 120$ US. Bon, t'es rendu à 160 Canadiens. Là. Voilà. Ah oui. 2, ça fait 320. là. Puis on parle d'Oakland, là. Ouais, c'était le même prix. Je les ai achetés sur des sites de revente. C'était environ le même prix, là, ces billets-là. Là. C'est des bons billets. Premier. Et est-ce que la bouffe, parce que je sais que les Falcons d'Atlanta, c'est une autre affaire, mais c'est une des seules équipes de même. Est-ce qu'au baseball, la bouffe, le pretzel est cher, la bière est chère, tout est cher ou c'est... Tout est cher. Une bière, c'est 15 US. Hein? Ben, 16,50$ là, le Canadien. Là. Oui, Au c'est Vuitton. tout un débat, là. Ouais. C'était-tu la petite bière à ce prix-là, finalement? On a dessus. C'est la petite. OK. C'est la petite. C'est 8 Bon. C'est la petite. Voilà. Quand il y a des bons sujets, ce genre de sujet-là, il faut toujours aller chercher l'info. Chez le dans Canadien, l'article, là, quoi. je ne sais pas si c'est encore ça, mais dans les grandes années de Ray Lalonde, High Grade faisait leurs saucisses en échange d'avoir de la pub dans le programme. Fait que la saucisse ne coûtait pas cher. Puis c'était Weston qui faisait le pain. Mais pour multiplier les profits, High Grade, quand tu achètes une livre de saucisses hot dog, tu en as 12 pour une livre. Ben, les saucisses qui étaient faites pour le forum,
pour le Centre Bell, c'était 16 saucisses à la livre. OK. Ben oui. Puis Weston, au lieu de faire des pains, 12 pains pour une livre, c'est ce que tu achètes, là, une douzaine de pains, il y en avait 16. OK, donc tout était plus mince. Oui, ça fait qu'il faisait 4 hot dogs de plus à 5 piastres. Ça, c'est payant. mais le baseball, cette année... Mais on les aime de même. Ben oui. Mais le baseball, est-ce que les expos, ça pourrait marcher à Montréal? Si on regarde les assistances dans le baseball cette année, c'est la meilleure saison depuis 1998. À cause de la clock. Pitch clock. Oui, pitch clock. 35 000 personnes. Ça, c'est une affaire. 35 000 spectateurs avec les Blue Jays. Et selon les enquêtes des Blue Jays, 18 % c'est des Québécois. Ouais. Ça veut dire 6 000 personnes par soir aux Blue Jays, c'est des Québécois. Pour vrai? Explique-moi ça. Ça, c'est les statistiques des Jays. Moi, j'ai vu ça passer. OK. Mais honnêtement, je suis bouche bée. J'ai pas d'explication. Ben, moi-même, je suis pas allé à Toronto, là. Mais moi-même, j'ai écouté beaucoup de baseball. C'est mon année, je parle de TV, là, que j'ai écouté le plus de baseball depuis au moins 15-20 ans. Puis il y a beaucoup de monde, c'est le même, j'ai jasé avec d'autres mondes. Moi aussi, le baseball, ça faisait quasiment... Toi, t'as vu combien de games cette année totale du baseball majeur? Total live en direct? Live 3. OK, 3. 3 games cette année. Mais il y a beaucoup de monde à qui je parle, beaucoup de monde ont regardé le baseball, ont recommencé à regarder le baseball cette année. Probablement à cause du pitch clock. Non, mais moi, je m'ennuie des expos, pas à peu près. Là. Le show est fun. Jeune... Oui, mais les expos n'ont jamais eu une moyenne. Écoute, la plus grosse, c'est 2,4 millions. 2,4 millions divisé par 80. Jerry, ça fait quoi? C'est 2,4 millions, OK? 2,4 millions, je vais te dire ça. La plus grosse année. Ben, c'est à peu près 30 000. 80 C'est 30 000. C'est 30 000. 30 000? Oui. Bon, ils ont eu une année de 30 000 de moyenne. Une année. Probablement en 79, 80, 81. Si tu vas voir le record d'assistance des expos sur Google... Dans des grosses années que j'y allais, puis qu'on faisait le fameux bruit pour savoir la foule qu'il y avait. Tu te rappelles, il y avait le bruit, là, ça montait. Là, puis t'avais le décibelomètre là, qui... Une foule moyenne aux expos, même quand ça allait bien, là, c'était 27-28 000 personnes. Moi, quand j'y allais, 27-28 000 personnes. C'était juste assez pour mettre de l'ambiance dans le stade. Dans un autre stade de baseball, 27-28 000, c'est extraordinaire. Mais dans un stade où tu as un système d'aération qui fait beaucoup de bruit, on était juste à la limite. En bas de ça, tu avais l'impression que tu étais dans un restaurant trop grand et il n'y a pas de monde. Mais 27-28 000. Mais là, après ça, il est arrivé toute l'histoire de Brochu puis toute la débandade par après. C'était terrible. Là. C'est 83. 2 320 000. Moi, j'étais dans ce temps-là, j'allais souvent à Montréal, puis je payais 5 $$ pour aller dans les bleachs, pas tant de choses dans le fond. Puis ma sœur était placière ou le dugout de l'équipe visiteuse. Puis je descendais là à tous les games, puis ça, je veux dire, elle m'a même pas me dire « Ah non, à ce soir, je peux pas. » Écoute, il y avait tout le temps 500 bandes libres alentour. C'était triste, là, à la fin. Là. C'était vraiment triste. Mais écoute bien, oublions ça, là. Oublions ça. C'était un stade qui était loin un peu. C'était pas un stade qui était hyper sympathique. Mais Christophe, ça a quand même marqué l'histoire du Québec, le baseball. Là. Moi, je veux dire, jeune, là, notre génération, nous autres, on a été autant des fans des Expos qu'on a été des fans du Canadien. Là. Ah, ben oui. On allait. Hey, tu dois te souvenir de ça, Jeff. Mettons, à l'époque, il fallait beaucoup. Il y avait pas. C'était pas par Internet. Tu allais faire ton dépôt, tu allais changer ton chèque, tu allais retirer de l'argent en banque. Tu rentrais dans la banque l'après-midi. T'entendais quoi? C'est cassé. C'est JMT au Saguenay où ce que moi j'opérais, le baseball. Puis on est. Ben, c'est ce que je disais cette semaine. Regarde, là. Moi, là, j'ai pas de. Oui, un peu Claude Kenville, des fois, à Radio-Canada, mais on était moins. Mais je dis, j'ai écouté probablement 5000 fois plus de games de baseball des Expos à la radio que j'ai écouté des games de hockey à la radio. Et pourtant, il y avait 2 matchs de hockey de baseball à la télévision par semaine, le mercredi et le samedi. Et c'était la même chose pour le hockey. Plus tard, ça a changé. Après ça, les games, c'était à la TV tout le temps. Mais avant, c'était pas ça. Donc, non, c'était à la radio. On écoutait le baseball. Jerry, t'as écouté le baseball toute ta vie dans ta cuisine. Ben oui. Toi, tu te rappelles moins un peu, t'es plus jeune. Ouais, un peu. On a écouté du baseball à la radio en tabarnache. Beaucoup. Parce que le baseball permet, ça arrête 20 secondes, 22 secondes.
Fait que là, donc, il se retire son pied de la plaque. Oui. Là, tu le voyais, tu es capable de l'imaginer. Il retire son pied, regarde vers le deuxième but. Le tir au premier but qui ramène le coureur. Là, un autre 20 secondes. Ouais. Mais la description permettait de... Oui, mais il faut donner... Je sais que c'est ça dans tous les marchés. Là. C'est ça dans tous les marchés. Il y a tous des gars extraordinaires. Mais pour un marché francophone... C'était bon. Ce que Raymond, puis compagnie, puis Brulotte, dans les dernières années, ont fait, bon. Excuse-moi, là, c'était des machines. Là. C'était des machines. Excellent. Puis Jacques Doucette. Jacques Doucette, c'était un cœur. Il a tenu ça sur ses épaules. Ben, c'est pour ça que je te dis, Jacques Doucette, lui, c'était comme... C'est comme le gars qui attachait toute la patente, quand soit Raymond ou Roger. Roger était capable de partir tout seul, là, mais je veux dire, tu sais, il était bon, là. Puis c'était... quand tu les entendais, tu entendais leur voix, tu étais dans un mood vacances baseball. Hey, je vais vous conter une petite histoire sur les expos. Notre école primaire, moi, j'étais petit cul là, à cette époque-là. Ça doit être au début des années 90, probablement 91 ou 12. Les expos, ils faisaient un tirage. Et notre école primaire à l'Ancienne-Lorette avait gagné le fait que l'équipe débarquait dans notre école au complet. Hein? Ouais. Wow. La bus voyageur des expos, toute peinturée, Youpi. Je me rappelle très bien la bus. Roger Brulotte. Le bus blanche avec le logo des expos dessus. Exactement. Ben oui, je me rappelle comme c'était Toute hier. l'équipe était là. Larry Walker, tout le monde était là. C'était Ça faisait 94, ça, à peu près? probablement parce qu'il y avait Moïse Alou qui était là avec Philippe. Ouais. Là, fait qu'on était dans les derniers bouts. Là. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas mal La pas loin de dernière la grosse grande année. C'est ça, la dernière grande année. Ouais, c'est probablement. Nous, ouais, on s'est fait crosser. plus 94, effectivement. Le 19 de août, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui. Non, on s'est fait Le crosser. déclenchement de la grève. Non, on s'est fait crosser pas à peu près. Là. Après avoir battu les Braves d'Atlanta, 3 soirs collés dans un stade olympique rempli à pleine capacité. Il n'y a pas ce lockout ou grève-là. Probablement, les expos sont peut-être encore là. Arrête. Je sais pas, là. Ils gagnent la série mondiale cette année-là. Oui. Tu le line-up, toi? Non, c'était Ah incroyable. Regarde bien, là. Puis les expos, l'hockey, c'est notre sport national. On ne peut pas l'enlever, là. Mais l'hockey, il y a un fond de chicane. Puis moi, on aimait ça. Canadien nordique. Les expos, c'est rassembleur. C'était excessivement Mon rassembleur. chum, partisan des Nordiques, qui m'appelait à 3 h du matin pour m'écœurer à cause que les Nordiques avaient planté Canadien. On avait de la chicane, là. Moi, j'étais un partisan du Canadien à Québec, là. Ça brasse-tu? Ben oui. C'est que tu as eu dans la vie, toi. Mais on allait voir du baseball ensemble. Ben oui, c'est ça. Ah, Dire que ça a accueilli les Stachny, traite. Oui. Ah non, regarde, c'est spécial quand tu y penses, hein? Ah ouais. moi, je suis un... Il avait caché le gilet dans la cuisine ce jour-là. Hey, là, avant que tu partes, là, t'es-tu victime d'intimidation et de haine sur les réseaux sociaux avec ton texte de matin? Ben quoi? Oui. Prends ta retraite, cruce de vieux bonhomme! C'est incroyable. J'ai écouté Tout le monde en parle. Julie me donnait un petit coup de coude. Elle dit, c'est Martin Saint-Louis. Ça fait que j'ai écouté. Et puis Martin, tu sais, Martin, je l'ai vu gagner des championnats des compteurs. Puis je le connais, Martin Saint-Louis. Quand on dit les yeux de Maurice Richard, j'ai hâte de voir les yeux de Maurice Richard, un peu aussi, Martin, le coach. Mais quand il a commencé à expliquer que ce qui compte, c'est pas les résultats, c'est le processus. Wow, come on. Puis t'as 4 de tes joueurs qui sont là, qui font des millions. Puis c'est parce que les gars qui sont dans le processus, en face d'eux autres... Kachuk, là, pendant le printemps qu'on écoutait les Panthers, y avait-tu du processus dans sa tête? Là? À lui, il a voulu-tu la coupe? Ouais, lui, il n'y a pas de processus dans sa tête. Pas en tout. Il voulait gagner. Bref, lui, Puis sais-tu quoi? À la fin, c'est les Golden Knights qui ont gagné la Coupe Stanley. Penses-tu qu'ils étaient contents du processus? non. Bon. Puis, j'ai jamais l'occasion de ramener cette connaissance que j'ai eue. À un moment donné, tu connais Claude Quenneville puis Yves Quenneville. Peut-être que tu as connu Yves. Non, Yves avait quitté CGMT. Moi, j'ai travaillé avec Pierre à CGMT. Avec Pierre, le plus jeune. Ouais. Mais Yves Quenneville, c'est un éminent psychiatre. Hein? Oui. Puis à un moment donné, j'avais posé, je sais pas, dans les années 80. J'avais demandé à Yves, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qui pousse les joueurs
dans des limites qui n'ont pas de bon sens. T'sais. Les gars, ils se font planter coup de coude sur la gueule dans le coin. Ils attendent, ils prennent le coup, ils tombent, ils ramassent le puck, ils font en pause, ou encore rendu dans la troisième supplémentaire. Le gars, il s'échappe. Il y a toujours bien encore 100 pieds à patiner avec des gars qui le pourchassent. Où est-ce qu'il trouve la force? Et il m'avait dit, le plaisir. Ah, j'ai dit donc le plaisir. Non, c'est le plaisir qu'ils vont avoir. Compter un but important, devenir le héros, gagner. C'est un plaisir pour ces athlètes-là qui les baignent. C'est extraordinaire. Et ce qui fait gagner un club, c'est la recherche du plaisir de la victoire. Ben oui. Pense-y comme il faut, tu vois. Gagner, là, t'as joué au hockey. Ben oui. Mais gagner dans la vie en général. Ça donne un plaisir. Ben oui. Tu veux ça. Le processus, toi là, monter tes codes d'écoute dans le processus, t'as-tu hâte, toi, quand à un moment donné, quand tu étais dans la radio commerciale normale, ben pas normale, mais habituelle, traditionnelle. Quand les sondages arrivent et que tu as écrasé tout le monde, viens pas me dire que c'est pas un plaisir ben oui. De gagner. On fait ça pour ça, sinon on n'est pas là. Ben, c'est ça. Être dans le processus, là. Hey. Moi, c'est pour ça que hier, la preuve de ça, hier, ils ont gagné le Canadien. Un match hors concours, ça donne pas de points, ça veut rien dire. Mais ça veut dire une affaire. Les gars, ils sont venus de l'arrière. Suzuki, qui avait été bien ordinaire pendant la rencontre, qui a compté le but vainqueur en prenant le retour de Caulfield. Et on a eu une caméra qui a montré le banc quand la rondelle a rentré. Ça a levé comme les 20 gars, comme les 18 gars, comme s'il y avait eu des ressorts. Mais non, il n'y a pas de processus-là. Là. Ben, c'est gagner. Puis dire que non, c'est pas important le résultat, c'est de la maudite bullshit, ça. Oh, oui. Et je pense que, évidemment, si tu écris ça, il se passe quoi avec les Fafans? Ah. Pourquoi ils sont de même? Moi, je suis partisan du Canadien depuis toujours. Pourquoi ils sont de même? Ben là, je suis rendu Panthers, là, mais je veux dire... Oui, t'as changé. C'est vrai, j'ai changé. Hey, nous autres, on a les deux chandails, le bleu et le rouge. Non, mais pourquoi le monde est le même? Je veux dire, à un moment donné, c'est une évidence même. Là. Tu veux pas être dans un... Tu veux pas être dans une histoire où on te fait semblant que tu es dans un processus. Hey, penses-tu qu'ils s'amusent à Buffalo? Ça fait 12 ans qu'ils sont dans le processus. Ouais. Non. Mais là, je pense qu'ils vont avoir une bonne année, les Sabres. Bon feeling. Peut-être bien que leur processus achève. Peut-être que le processus n'est pas terminé. Thank you, Reg. Hey, salut, bye. On s'en repoigne. Régent Tremblay, donc, vous pouvez le lire à tous les matins sur le site de BPM Sport. Mon nom est Jeff Fillion. On a Éric Duhem un peu plus tard qui va nous parler de leur défaite dans Jean Talon et de la victoire du PQ. Donc, on parle de tout ça avec Éric un peu plus tard ici même sur Radio Pirate Live. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Hey les pirates, ici Jerry. Si vous êtes comme moi, fan de hockey et fan de sport, rendez-vous tous les jours sur danslescoulisses.com, le site incontournable de mon ami Max Truman. Danslescoulisses.com. On est de retour sur Radio Pirate Live en ce mardi. La météo est belle. Il y en a qui disent « c'est une vague de chaleur en octobre. » Mais c'est pas normal, là. Est-ce qu'on peut... On a-tu le droit de célébrer le moment et de juste être bien pendant qu'il fait... On a eu un été de misère. Donc là, il y a un genre de compensation pour l'été de misère qu'on a eu. On a ça jusqu'à vendredi inclusivement. Il y a un front froid qui s'en vient, qui va nous amener beaucoup de pluie au cours du week-end pour à peu près toutes les régions du Québec. Il y a une masse d'air un peu plus fraîche également et instable qui s'en vient derrière ça. Donc, probablement que c'est notre dernier coup avant peut-être un voyage dans le sud pour certains ou encore carrément avant on sait que le printemps n'arrive plus, là. Donc, probablement avant 3e semaine de mai. Si on est chanceux, peut-être 2e semaine de mai. Mais encore là, ça se peut que ce soit même carrément en juin. Donc,
Enjoy the moment. On est prêt pour la boîte. Bien sûr, notre chum Jay the Pilot est là. Bien sûr que la boîte, c'est une réalisation, une conception totale. Tous les coins de la boîte sont faits par notre ami, pas Reg, mais notre ami Jerry. Yes. Tu sais, à un moment donné, quand il est arrivé le nazi au Parlement, puis on l'applaudit, le nazi, là. Ben, les politicos l'ont applaudi. Moi, je m'étais dit, le gouverneur général du Canada, Mme Simon, Mary Simon, elle devrait sortir le lendemain, faire Karl Braus, arrêter tout ça, puis aller en élection. Ça, c'était mon idée. Mais on s'entend-tu que, tu sais, je disais ça de même parce que j'étais en maudit, mais en réalité, c'est pas la bonne personne pour faire ça. Là. Non? Non, elle n'aurait pas fait ça. Je pense qu'à cette heure, les gouverneurs généraux, mon feeling, c'est plus les gouverneurs généraux du temps. Tu sais, on a eu Julie Payette dans les dernières années. Puis là, on a Mary Simon. Juste ces deux personnes-là, pensez à ça 2 secondes. Juste ces deux personnes-là ont dépensé 117 566 piastres. On va l'arrondir. 118 000 bâtons. 118 000 piastres en nettoyage à sec. Tu sais, voyons. Tu sais, quand tu vas porter ta chemise là, chez le nettoyeur, là, tu vas porter ta jupe chez le nettoyeur. Mettons que tu vas porter une jupe. Mettons que ça coûte 8 piastres, 9 piastres, 10 piastres chez le nettoyeur. J'y vais tout le temps pour mes pantalons. Oui. D'uniforme. Voilà, nettoyage à sec. Je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui. 3 pantalons pour 20 piastres. 3 pantalons pour 20 piastres. Bon. C'est ça. Eux autres, Julie Payette et Mary, parce qu'elle, Payette était là, je pense, c'est de 2017 à aujourd'hui. Je n'ai pas la date exacte, là. À peu près ça. Là. 117 000 piastres de nettoyage à sec. Donc, ça veut dire que c'est des postes honorifiques, puis tout ce que ça sert, c'est de flamber du fric. Puis la vraie utilité d'un gouverneur général, elle aurait pu le faire. Elle ne l'a pas fait. Donc, c'est des postes honorifiques à faire des sourires puis faire nettoyer ton linge. Ouais, c'est un beau tour. Ça, c'était insupportable. Elle devait faire nettoyer ses bas et ses bobettes à sec. À ce prix-là. À ce prix-là, fait tout nettoyer. Ça, c'est sûr. Oh, oui. Oh, oui, tout est à sec. Tout est à sec. Oui. Alors, ça revient tout pressé. C'est là, pressé, telle affaire. Alors, C'est quand ça, même... c'est une place pour... c'est une place pour vivre en genre de fausse reine. Là. Oui, c'est ça. Oui. Eux autres, ils disent, moi, je représente la reine, là, c'est le roi. Puis à cause de ça, ben, à partir de là, je peux me payer n'importe quoi, puis le compte de dépenses est ouvert. C'est des hosties de faiseux. Des faiseux qu'on n'a pas besoin. Mais c'est quand même... Tu sais, tu dis, ça a coûté 20 000 de nettoyage à sec. Là, tu dis, ouais, c'est du stock, là. Mais là, c'est quand même 117 000 piastres. Puis je suis d'accord avec toi, Jay. Même sa paire de bas de nylon, elle l'a fait nettoyer à sec, là. Moi, ça coûte moins cher d'écrire dans les vidanges puis trouver un autre paquet, là. Faudrait que je lave 18 000 paires de pantalons. C'est Faut que ça coûte ce prix-là. Ça fait beaucoup de nettoyage. C'est 18 000 paires de pantalons. Hey, ça, c'est... je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est décédé en 2016, Bob Bissonnette. Bob Bissonnette qui n'aime pas Bob Bissonnette, en réalité? Là? C'est Bob Bissonnette. C'est un showman pur. Les bouts de show que j'ai vus... Moi, j'aimais l'homme. Ben, l'homme, c'est... Moi, je ne vais pas dire que je le connais. Moi, j'ai réussi, à un moment donné, à jaser avec lui. Il y avait une espèce de bar-restaurant. Puis j'étais debout avec une bière, puis il est arrivé. Puis je parlais un peu avec lui. J'ai parlé un genre de 10 minutes avec lui, des choses comme ça. Moi, je connaissais du tout l'homme. Je connaissais pas sa vie privée. Mais je connaissais, autrement dit, le showman, lui qui faisait des shows. Moi, je le connaissais comme ça. Toi, tu l'as connu beaucoup plus que... Toi, tu connais un peu, toi? Ouais, moi, j'allais dans ses parties quand il y avait un band, quand il était ado. Là, ben, mais toi, tu étais plus, probablement, chum avec son frère. Vous avez plus le même âge? Mais je connais son frère, pas vraiment. Je connais les gens, je les connais, là, je sais c'est qui, parce qu'il était connu dans le quartier Jouvence en bas. Là, oui, c'est ça, exactement ça. Puis nous autres, on allait au secondaire, il y avait des gros parties qui se faisaient là, puis eux autres, ils faisaient la musique, là. Bob, il faisait la musique là. Après ça, je l'ai revu plus tard dans ses shows. J'avais pris une coupe de shots avec, puis j'avais jasé un petit peu avec. Donc, Jouvence, pour le monde qui se demande, c'est derrière du Québécois. Exact. Ouais.
C'est là que Bob, il faisait des shows de punk avec... il y avait un gros party l'été. Si vous écoutez le documentaire... Qui a fait le documentaire? C'est Marteau, puis... pas Marteau, Non, c'est mais... Marteau, voyons, c'est Brun. C'est Brun. Oui. C'est Brun, Ouais. puis Marie-Pierre a participé aussi un peu. Là. Oui, ben c'est sûr. Ça. Mais avant Marie-Pierre, moi, ce que je trouve le plus drôle, voyons, Bob, ta blonde est dentiste, fait quelque chose. OK, Bob, il y avait toutes sa les- blonde, sa dentiste. Ah, mais c'était sa marque de Je le commerce. sais, mais je l'ai Oui, carrément Taylor avec ça. Swift puis son maquillage. Son rouge à lèvres. Non, mais c'est parce que Bob, il avait les dents tout croche, mais il sortait qu'une dentiste. Il y en a qui vont dire, c'était pas une orthodontiste, mais d'après moi, il y avait quand même tout ce qu'il fallait pour avoir les services. Mais non, il dit, c'est ma marque de commerce. Alors, quel phénomène. Il t'avait une face. C'est incroyable. Il t'avait une fraise. Puis, tu sais, justement, il y avait un côté comme de franchise. Tu sais, de ce genre d'artiste. C'est un artiste. Il y a un côté franc tu sais, ça, là, c'est... Tu sais, on se demande des fois pourquoi un gars comme Lou Combs marche. Tu sais, Lou Combs, qui est un gros bonhomme, la barbe mal taillée, tu sais, je veux dire, mais il y a le côté franchise, là. Puis c'est ça que le monde adore d'un artiste. Et Bissonnette, lui, il l'avait, vraiment, là. Mais là, qu'est-ce que vous pensez de Je ça? m'ennuie de recevoir des textos à des moments où tu te n'attends pas. Ouais. Des drôles de textos qui Avec arrivent toujours à... des affaires bizarres. OK. Là, tu dis, ça y est, Bob est chaud. Bob est chaud. Ben oui. Il est juste 3 heures. Il est Ouais. chaud pareil. Mais là, sa famille... Il aimait-tu vivre, hein? Ah Ah oui, c'est ça. Ah oui. Ça a pas de Lui, bon sens. Là, sa famille veut honorer sa mémoire. Donc, il est décédé en 2016. Ils ont fait une demande à la Ville de Québec pour avoir un lieu, justement. Un lieu, ça peut être je dis un parc, ça peut être une rue. Tu sais, ça peut, quelque chose en son nom. Qu'est-ce qu'on pourrait nommer en son nom à Bob Bissonnette? Je pensais à ça tantôt. Puis Moi, je pense disais, qu'on devrait ouvrir une brasserie. Avec une... Non, mais un genre de... On achète dans son quartier, Oui. on achète... comment ça s'appelle le restaurant là, à côté des cinémas? L'Archibald? L'Archibald. Mhm. Puis on appelle ça l'Archibob. l'Archibob. Ouais. Ah ouais, c'est pas pire, ça. Puis c'est des chansonniers comme dans le temps. T'as-tu vécu ça, toi, à l'époque des chansonniers avec les pichets de bière sur la bière? Que tout le monde amenait des genres de 10 onces en cachette, on mettait ça dans la bière pour se mettre chaud plus vite. Puis là, tout le monde chantait des affaires. Pas Non. tant, non. Non. Mais moi, je pense que ça marchera encore. Moi, je trouve que ça manque de place avec des parties. La grosse place de chansonniers à Québec, les voûtes de Napoléon, là, qui est comme Ouais. l'institution des chansonniers de Québec, je pense que c'est fini. Oui, oui, je sais. Je pense que c'est Oui, mais c'est parce que terminé, ça là. restait accroché avec les années. Maintenant, il y a moyen. Tu sais, Nashville, c'est ça, là. Nashville, c'est ça. Parce Ouais. que Berlin, Nashville, c'est des pas bands, là. Berlin, mais Dublin. Tu sais, les bars à Dublin, là, il y a toujours un groupe quelque part, une Oh, place oui. pour aller prendre. Tu sais, un genre de pub, il y a toujours un gratteux de guitare qui est là, il y a toujours un genre de petit show, quelque chose. Là. Tu sais, il y a une clientèle pour ça. là. Ben, Il y a une clientèle pour le ça. succès de Nashville. Oui. Le succès de Nashville, c'est le happening à tous les jours parce que, bon, on pense que c'est juste du country, là. C'est moitié country, moitié rock, là. Oui, il va y avoir des bands qui vont jouer du Metallica. Là. C'est ça, exact. Donc, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a de la bière partout, il y a de la tequila partout, il y a toutes sortes d'affaires partout, mais c'est un peu ça. Nous autres, on est un peu plus disparates. Et ça, à partir de 10 h le matin. Là. Et c'est à partir de 10 h le matin. Pas besoin d'attendre à 4 h l'après-midi. Moi, j'écoute le vendredi. C'est comme ça me met dans le mood du vendredi, prendre une bière. J'écoute sur The Highway, sur XM Sirius, le channel country qui est produit dans l'aréna des Prédateurs de Nashville. Le Bridgestone Arena. Donc, le Bridgestone Arena qui est sur la rue. Sur Broadway directement. Sur Broadway directement. Et à 4 heures, Buzz, l'animateur de fin de journée, du retour, il fait un show là de. Ben, d'abord, il est 3 heures, là, mais pour nous autres, il est 4 heures. Donc, de 3 heures à 7 heures, donc 4 heures à 8 heures, en direct du Margaritaville, OK, de Jimmy Buffett qui est décédé. Puis, il fait ça depuis des années. Et le monde, pour être là, arrive dans la file à 5 heures du matin et les portes ouvrent à 7 heures et les mimosas commencent à 7 heures. Je peux te dire que Les quand le show mimosas. commence, ils Ah sont oui. chauds. Tout le monde est chaud. Ça vient de Calgary, ça Oui. vient de Montréal. Beaucoup de monde. Mais j'ai même entendu du monde de Québec l'autre fois. Ah oui, mais il y a des vols directs. Là. Commence à avoir des vols directs de Montréal, Nashville. Ben oui. Il fait Toronto depuis longtemps. Mais à Nashville, pour le show de radio, je vous dis pas que c'est 50-50 Américains, 50% Canadiens,
Mais un tiers, 2 tiers, pas mal ça. Du monde de Toronto, du monde d'Edmonton, du monde de Montréal, du monde de London en Ontario. Et Buzz, l'animateur, qui est bien connu, que le monde adore sur The Highway, c'est un moitié US et un moitié canadien. Donc, sa mère est canadienne élevée, puis il a été élevé pendant un bout de temps dans le sud de l'Ontario. Et après ça, il a switché chez son père au Michigan, mais c'est lui-même. Donc, c'est le poste le plus canadien sur XM Sirius, qui est un poste américain, mais c'est lui qui est le... Toujours, ils nous font toujours des clins d'œil, on est toujours là, on est toujours omniprésent. Ce que je voulais vous dire, c'est que le party commence de bonne heure. Oui. Vraiment, là. Dodu est allé. Avez-vous parlé de Dodu cette semaine? On n'a pas parlé encore. Il est allé en fin de semaine? Ouais, pour le travail qu'il dit, là. Oui. Pour le travail. Oui. Mais c'est parce que l'usine est là. Oui. Ouais. L'usine est en tout cas, c'est ouvert tout le temps, l'usine? Non, mais il s'occupe des clients. Oh, il les amène au foot. Oui, puis, c'est ça. Une belle job, Dodu. Ben, il y a un job... Il y a la job que tu as. Il y a une job dans les avions, Oui, dans les hôtels, puis... oui, absolument. De loin, ça a toujours l'air merveilleux, mais à un moment donné, tu finis par trouver que c'est tough. Comme toi, Ah ouais, mais là, il y a l'âge pour ça. Là. Oui, il y a l'âge pour ça. Il est vraiment dans le... il va... Profites-en, Dodd. Mais oui, ben moi, je l'ai fait aussi dans ces années-là. Ah J'ai ouais. fait carrément ça. Moi, je voyageais énormément. Sauf moi, ça n'arrête jamais, c'est ça la Je sais. C'est ça. Mais tu sais, Dennis the Beautiful, là, je sais que des fois, dans la retraite, il doit chercher un peu, là. Mais parce que c'est une nouvelle affaire pour lui. Mais tu sais, après des années et des années à coucher 200 nuits à l'hôtel par année, l'avion, les restos, à un moment donné, t'aimes ça être chez vous? T'adores ça. Ah oui, là, oui, tu sais, hein? Moi, mon chum m'a invité au resto à soir. Là, je vais y aller, là. Hmm. Mais je t'écœurant en tabarnak. Oui, j'imagine. J'étais écœuré d'aller au restaurant. Ben oui, t'es tout le temps partout. Regarde, c'est l'enfer. Autre chose dans la boîte, Ben, mon ami Jerry? juste pour finir pour Bob, ça serait plate. OK, excuse. Non, mais ça serait dole que la ville se débarrasse de la famille en pognant un bout de rue pas rapport, puis dire que ce bout de rue-là pas rapport, ça soit la rue Bob Bissonnette. C'est ce que je veux dire, dans le sens que ça faut que ça soit quelque Ouais, chose. mais l'élite, que- on n'a rien à crisser de Bobby Sonnette. Non, On a amené Bob à Nashville, par contre. Là. Juste là, 2 secondes. Là. Oui. On est parti de Bob, on est allé à Nashville. Oui. Puis c'est Oui. un lien qui se fait parfaitement bien. Là. Parfaitement. Mais faut que ça soit quelque chose. Si ça arrive, il faut que ça soit quelque chose qu'on. C'est-à-dire qu'on. C'est pas une rue de travers quelque part en arrière. L'affaire qu'il faudrait qu'il arrive, là, c'est ça prend que... quelque chose. Y a-tu du monde Ouais. riche à Québec? Y a-tu du monde riche? Je sais pas s'il y a du monde riche pour vrai à Québec. Je sais pas. Mais si, mettons, il y en a un ou deux, puis c'était du monde qui appréciait Bob, puis la bonne humeur que Bob amenait. T'achètes un resto comme l'Archibald, t'appelles ça l'Archibob. Puis tu dis, garde, là, pour On les arrive kiff-kiff avec ça, puis pour les salut. 40 prochaines années. Puis ça n'arrivera pas kiff-kiff. C'est sûr que, tu sais, comme je dis, on n'a pas. La Grande Allée, ça ressemble un peu à Broadway, mais on a réussi à la scraper avec toute l'histoire de parking avec le temps. Là. Mais puis je comprends que c'est dans un parking de Power Center. Mais ça peut être quelque chose qui est un leg pour Bob, puis ça peut être un Christy Une place hit de pendant fun. longtemps. Oui, puis une place qui peut être reconnue, justement, même à l'international, le monde qui vient ici à Québec, il passe à Québec. Hey, Ben, il dit, les ça gars peut- de l'Archibald, les cette gars de place-là, c'est l'Archibald un bon devraient le spot. faire. Oui, ils ont le stage, tout est là, le setup est là. On change le nom de celui-là, ça s'appelle l'Archibob. Donc, c'est... signé- L'idée est excellente. Ben oui. Moi aussi, j'aime l'idée. Oui, Puis ça c'est veut dans le des- quartier, en plus. On est dans le secteur. On est dans son quartier à Il lui. là. faut rester dans ce secteur-là. Voilà. Non, j'avoue, l'idée est excellente. Là, j'ai un pilote devant moi, puis un pilote... T'es en congé, réponds pas aux questions. non, je réponds pas aux questions, non. C'est parce que c'est Boeing qui ont sorti ça ce matin. Boeing et Airbus. Tu sais, on dit que c'est la fin des voyages, la fin du pétrole, la fin, on ne pourra plus voyager. J'ai une question pour toi, d'ailleurs. Les 5-6 bateaux de croisière qui arrivent en même temps à Saguenay et à Québec, bourré de monde, le petit Champlain, bourré de monde, ça déborde. Ben plein. L'Antarctique... Just no oil. Ouais. Oui. Pas ça, là, L'Antarctique, Tout le monde est content. Ah, il fait beau, la ville est pleine de c'est touristes. extraordinaire, Ben Jeff, oui. c'est extraordinaire. Parfait. Mais pourquoi ils veulent m'écœurer avec mon genre? Un bateau de croisière... Tu veux dire, barre les bateaux. Ben non, c'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire, C'est que si tu... Plus de bateaux à Québec. Si Si t'es tu conséquent, si tu tolères les bateaux, tu trouves ça extraordinaire. Un bateau de croisière, là, ça consomme non. tous les bateaux qu'il y a, là, des bateaux de transport, les bateaux de croisière. C'est
des milliards de voitures. C'est incroyable la quantité de fuel que ça brûle. Des moteurs diesel gros comme 4 maisons. Exact. C'est pas mal ce qu'il y a de pire, là. C'est ce qu'il y a de pire et de loin. Moi, je suis content, là. Sauf que je veux être content après aussi. Si tu es content pour les bateaux, puis une fois que les bateaux sont partis, tu dis, bon, OK, ben là, finalement, il faut peut-être à travailler. Toi, c'est un char seulement pour la famille au lieu de 2. Mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Parce que je ne l'entends pas, le maire de Québec, sur la glace en Antarctique cette semaine. Non, c'est vrai. Lui, il devrait dire, ben écoutez, là, si je veux être... je comprends que tout le monde est content, puis ça fait de l'argent, puis les restaurants sont pleins, puis tout, là. Mais moi, comme maire de Québec, c'est la glace en Antarctique qui me préoccupe. Puis l'année prochaine, des bateaux, il n'y en a plus. C'est tout. À un moment donné, il faut être juste et il faut être conséquent dans la patente. Il faut être logique, là. Boeing a annoncé, et Airbus aussi. En ce moment, ils vont fabriquer à peu près une quarantaine de 737 MAX par mois. Ouais. Quand tu penses à ça, c'est du stock. Ça commence à sortir pas mal. Là. Ça commence à sortir. Ouais. D'ici 2025, ils vont être à 57 par mois. Ouais. C'est énorme. Airbus, le A320 Neo, ouais. Ils vont monter ça à 75 par mois. Ah, les avions sortent, là, mais on en parle souvent, là, les commandes d'Air India, les commandes qui se sont faites en Europe, c'est l'enfer. Là. Exactement. Puis l'affaire, c'est que la question que le boss de Boeing s'est fait poser, il dit, justement, avec le contrat d'Air India que tu parles, il dit, êtes-vous capable de, autrement dit, parce qu'il peut y avoir d'autres contrats, il dit, oh, on est capable. On est capable de pousser la machine encore plus. Oh, oui. Hey, pense à ça. Non, mais quand, tu fabriques pas des tartes aux pommes, là. Non, mais ils vont en sortir 57 par mois, seulement que le 737 MAX. Ah, quand ils peuvent reprendre la production, c'est évidemment capoté. Créer l'avion, là, que la recette, là, puis que c'est rodé, là, puis que tu as réglé tes petits problèmes ou / gros problèmes en parlant de Boeing. Ben là, puis tu as le staff pour, là. Faut que tu sortes, là. Tu sors les avions, puis les commandes sont là. Fait que, mais l'aviation, ça va continuer. Ben là. Carlos m'a volé mon punch un peu. Vous avez vu les 1500 jets que NetJet a commandés? Oui. J'écoutais ça vendredi passé, je pense. Puis, 1500 jets privés là, que NetJet a commandés. Là. Non, mais mais l'histoire du réchauffement, c'est très québécois. Là. Oui, c'est ça l'histoire. Toute la folie, elle est très québécoise. Là. Même Trump, c'est très québécois. Oui. Ouais, on a des genres de folie ici qui... Oui. Calmez-vous les nerfs, là. Des chars à gaz, des camions qui livrent du stock, va en avoir. Là. Plus d'huile, puis... regarde, arrêtez ça, là, arrêtez ça. Hey, Jerry, t'as-tu fini sur le sujet de... Une petite affaire vite en finissant. Oui. On est le 3 octobre. Le 3 octobre 2002. En 2002. 3 octobre 2002. Oui, il y a eu une trade. eBay a acheté PayPal. Oh ouais. PayPal qui était le service de paiement. Dans le temps, c'était le plus évolué. On s'entend-tu? Tu sais, PayPal au début. Paiement en ligne, c'était le. Ah, c'était PayPal. Donc, eBay, ils ont ramassé. Bon, on connaît toute l'histoire un peu de PayPal en arrière de tout ça. Sauf que ça a enrichi beaucoup de monde, cette trade-là. Énormément de monde. Ceux qui étaient des fondateurs, ceux qui étaient dans la direction. Hey, PayPal, Elon Musk était pas là. Musk était là-dedans, exactement ça. Il y a plein de gros noms. Là. Peter Thiel qui était là-dedans. Puis je parle pas juste des grands boss, je parle des directeurs aussi. Puis les autres, ils sont enrichis. Il y avait des blocs d'actions. Donc cette trade-là, ça a enrichi beaucoup de monde. Mais pour prouver que l'argent ne dort pas, tu sais l'histoire, là, un gauchiste, il va te dire quoi? Il va dire, le gars qui est riche, c'est comme un Picsou. Le gars riche, lui, il y en a trop pour lui. Il met ça dans un sous-sol, puis il se prend une chaise, puis il regarde son cash. C'est comme Picsou. Ouais, c'est ça. Picsou, il plonge dedans. C'est ça. Picsou, il y a un jeton en or dans les mains, puis en arrière, il y a une porte de fermée. Quand tu ouvres la porte, c'est des tonnes d'or qui a engrangé là. C'est l'exemple de ça, t'as Musk. Tu sais, Musk, il a pris son cash, il a fait d'autres choses. Ben voilà. Mais ce qui en déduit... La suite de cette transaction-là, donc le fric que ça l'a fait, que ça l'a mis dans les mains de ces grands investisseurs-là, ben, Musk en fait partie. Je parle des fondateurs et de la direction et aussi, même des fois, ceux qui étaient pas connus du tout, là, mais ils ont ramassé des blocs. Il y avait des blocs d'action, on fait une pause. Ces gens-là ont parti des compagnies ou ont investi dans des startups. Ça a donné Tesla, YouTube, Facebook.
SpaceX, LinkedIn, Uber, Airbnb, Stripe, Lyft, Pinterest, Tumblr, Postmate, puis l'autre, je ne connais pas, Eventbrite. Eventbrite, ils vendent des billets de spectacle. Ah, voilà. Ouais. C'est ça que ça a donné à la trade. Wow. Donc, pour prouver que l'argent, la richesse peut se multiplier. L'argent accourt tout le Ah temps. oui. là. L'argent court. L'argent oui, dort ben oui. jamais. Là. Ben non. Money never sleeps. Non, money never sleeps. C'est ça qu'ils comprennent pas, la maudite Ils gang de comprennent gauchistes. pas. Gang de gauchistes sauvages. Hey, on va faire une pause. Éric Duhem est stand-by, ici même sur Radio Pirate Live. On vient. Jeff Fillion. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Tes écouteurs sont corrects, Éric? Oui. Oui, très bien. Super. Bon, Éric Duhem est avec nous, chef du Parti conservateur du Québec. Jay the Pilot est là, Jerry. Mr. White est loin dans la production là-bas, mais il s'occupe de la cuisine en même temps. Il est dans le jus, là. Et Tiger aime Éric. Donc, Tiger est là aussi. Oui, c'est deux grands chums. C'est deux bons buddies. Hey, Éric, bilan de ce qui est arrivé pendant la campagne, parce que moi, je dois t'avouer que je sais que c'est pas une place pour vous autres, mais avec les sondages de la région de Québec, je comprends que c'est la place la moins conservatrice, mais tu sais, il y a quand même eu un ajout de quelques secteurs dans le comté, puis je suis un peu déçu du 5 je ne veux pas te le cacher. 6 points quelque chose. Là. Ben, 6 ce n'est points. pas en plus qu'on n'a pas eu, là, mais... OK, 6. Non, mais 6. regarde, ce qui s'est passé hier, c'est pas compliqué. Là. Le monde voulait sacrer à CAQ dehors. Puis écoute, moi, je pensais jamais que la CAQ allait descendre aussi bas dans Jean Talon. Ils ont perdu la moitié de leurs appuis, là. Alors que le C'est quoi le pourcentage du vote? Je pense que c'est 21 les gens qui ont voté, c'est 55 non, à peu près. eux Taux de autres, participation, la CAQ par rapport... 21. OK. Mais 21 sur 55. Comprenez qu'il y a 20 quelques % des gens de moins qui ont été votés à l'élection partielle qu'à l'élection générale. Normalement, le vote de la CAQ aurait dû augmenter considérablement parce que les personnes âgées sont plus sorties que les jeunes hier. C'est normal, là. C'est toujours comme ça. Moins qu'il y a de monde qui vote, plus une les vieux votent. élection de même, c'est comme ça. C'est Bon. plus les vieux qui votent. Et malgré ça, la CAQ mange une volée plus que du 2 pour 1. Pire que ça, ils perdent les tours à personnes âgées. C'est ça, il n'y a personne qui avait pensé qu'un jour c'était possible. On pensait que c'était la forteresse des forteresses caquistes. Puis hier, on a vu que c'est un géant qui a un pied d'argile. Là. Je pense que la seule bonne nouvelle d'hier, c'est de voir que la CAQ, c'est pas une forteresse. Là. Dès qu'il y a une faille dans la muraille, la digue peut lâcher au complet. Là. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Là. Il y a... Legault appelle PKP, le fait venir à son bureau, puis il dit hey, j'ai vu que tes médias sont dans la merde, puis je te donne 10 millions pour les 5 prochaines années. À chaque année, je te fais un chèque de 10 millions dans une patente culturelle pour sauver la production. Puis ça finit, là. Et toi, tu penses que c'est le Parti québécois qui a gagné hier? Ben, on s'entend. on s'entend que c'est... Il manque pas grand lettre. Non, ça ressemble pas mal. Ça ressemble pas mal, là. Mais on les a vus, ils les ont flochés, là. La minute que les chèques ont fini, ça a été floché. Puis du jour au lendemain, un peu comme je disais à Régent tantôt, il arrive une histoire. C'est banal ce qui est arrivé. Là. Le gars, pas la gars, la fille prend un pamphlet du PQ, puis il y a une caméra de sonnette qui la voit. Cette fille-là qui dominait et qui allait battre le chef du Parti québécois est éliminée du processus électoral et le gars du PQ gagne par défaut. C'est un peu ça qui est arrivé. Là. Oui, dans la circonscription de Camille Lorrain. Elle fait pas ça. Est élu, puis lui, il n'est pas élu. On s'entend qu'en ce moment, il n'est plus chef du PQ. Le PQ, c'est le même que ça marche. OK? Oh, il n'a pas gagné. Il y a 2 députés. Il reste le gars des îles, puis Pascal Bérubé, puis that's it. C'est fini. Il n'est plus cute. Il n'est pas fin. Il n'est pas... Tu ne peux pas le présenter à ta fille. C'est ça. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça qui existe. Là. Il arrive ça, boum, ça change ça. Là, le PQ, ils ont tombé le Québécois ont tombé en amour avec eux autres. Ils ont flushé la CAQ. Faut dire que la CAQ sont déplaisants. Faut dire que c'est une gang de déplaisants. Ils sont faciles à haïr, on va se le dire. Ils sont faciles à haïr. Mais hier, il y avait des faces longues à CAQ. Là. Je pense qu'il y a des gens, puis c'était ça que les gens voulaient voir. Ils voulaient voir le Legault là, avec la face de Carême. Ils voulaient voir Drainville avec son petit sourire en coin. Puis ils voulaient voir Jonathan Julien pas comprendre qu'est-ce qui se passait. Ça y arrive souvent, lui. C'était ça hier, l'histoire de la soirée. Et je l'ai vu dans la campagne pour avoir fait pas mal de porte-à-porte dans Jean Talon ces dernières semaines. Il y a une porte, entre autres, là, que j'ai compris ce qui se passait. Là. Je sonne, un immigrant, fin de la cinquantaine, qui est arrivé de la Roumanie,
anticommuniste à mort qui me raconte que Québec solidaire est venu puis qu'ils ont reviré de bord puis leur a dit que lui, les communistes, il avait fui ça, c'était pas pour en élire un dans son comté. Là. Il avait compris ça. Oui. Bon. Bravo à lui. Il avait voté pour nous à la dernière élection. Ultra-fédéraliste, même monarchiste qui m'a confié, puis il allait voter pour le PQ. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut qu'on se débarrasse de la CAQ, il faut pas qu'on se divise puis que la CAQ se faufile. Il dit là, il dit, ils disent que le PQ a des chances, il faut qu'on vote tout PQ. Il dit, je t'aime bien, Éric, je voterai pour toi aux prochaines générales, mais là, il faut qu'on batte le PQ. Écoute, j'étais découragé raide, mais j'ai compris qu'hier, c'était un peu ça le sentiment de bien du monde. Il fallait Puis tu regardes les résultats, tous les partis, sauf le PQ, a baissé hier. Hein? Ma blonde m'a viré de bord un peu le matin quand je me suis réveillé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit, hey, je suis tellement content. Je suis tellement content. C'est quoi? Elle a dit, la CAQ a perdu. Ben, c'était tout ça. Tout le monde m'a dit ça toute la journée, toute la soirée, hier, pas matin. C'est le PQ, c'est la même affaire. Elle dit, c'est pas grave. Elle dit, je viens de les voir perdre. Non, c'est ça. On voulait voir le go avec la face piteuse. Ouais, hier c'est soir. ça, parce qu'on l'a pas vu assez souvent. Ma avec blonde la m'a face de dit main. ça un matin. Je capotais. Ma blonde n'est pas zéro Mais PQ, hier- 0-0. J'étais au rassemblement conservateur. On était, je sais pas, 40, 50 militants rassemblés au resto-bar Ginger, là, sur Laurier, sur le bord Laurier. Puis il y avait bien du monde qui ont fêté. Ils étaient contents que la CAQ ait mangé une volée. Tu te sentais comment? Ben, moi aussi, j'étais content qu'ils perdent. Ils ne méritaient pas de gagner. Honnêtement, ce Moi, je suis parti-là pas fait de méritait même, une claque sur la gueule. Je veux dire, ils n'ont pas la façon dont ils ont traité les gens de Québec, peu importe. Là, puis j'ai même rencontré des gens qui étaient contre le troisième lien, mais ils étaient tellement enragés de la façon dont ça s'est fait qu'ils étaient rendus anti-CAQ à mort. Je veux dire, c'est vraiment bizarre. Puis on essaie de comprendre, on essaie de rationaliser, mais il faut que vous compreniez que souvent, une élection, surtout une élection partielle qui est très concentrée comme ça dans un comté très atypique pour la région de Québec, ça donne un drôle de mouvement parce que tout est fait sur le coup de l'émotion. Essayez pas de rationaliser ça. Là. L'écrasante majorité des gens que j'ai croisés dans Jean Talon étaient contre le tramway. Ils ont voté à 93 pour des partis pour le tramway. Oui, c'est ça. C'est ça que je comprends rien. Ces gens-là étaient pour un troisième lien. Ils ont voté à 93 pour des partis contre le troisième lien. Donc, c'est un vote stratégique. C'est un vote- Comme on vote souvent. On vote souvent C'est une émotion. stratégique. Mais tu votes stratégique. C'est un feeling. Il faut qu'il sorte. Mais non, mais c'est sûr que c'est ça. Ta blonde, un matin, c'est un feeling qu'elle avait. Elle n'était pas de rationaliser ça quand Mais t'as non. dit ça, là. Mais non. Elle était rien contente, elle essaye. Puis, tu sais, hier, je trouvais ça bizarre, là. Hier, quand ils ont sorti les résultats, au rassemblement du Parti québécois, le monde se sont levés puis ils sont mis à hurler « On veut un pays ». Puis je les ai vus, là, ils étaient hier, ils étaient sur le bord de Laurier, après ils étaient dehors, puis ils criaient « On veut un pays ». Ouais. Là, eux autres, ils pensaient que c'était le déclenchement d'un référendum, il venait d'arriver, là. Mais c'était pas, regardez, attendez, là. Le Québec n'est pas devenu indépendant hier soir, là. Je veux juste les rassurer, là. C'est pas ça, là, l'idée. S'il y a là. une campagne référendaire, ça va mal finir. Non, Fait mais que il y a une chose, par contre, il y avait plus de monde content que du monde pas content au Québec hier. Ah, c'est sûr. Mais je pense pas que le signal que les gens de Jean Mais Talon non, voulaient envoyer, c'était qu'ils voulaient un toujours, référendum. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait 94 députés, puis que tout le monde était pro-CAQ, puis tout est « Ah, la CAQ, ils nous ont sauvés, puis ils nous sécurisent, puis ils nous donnent des chèques, puis ils nous donnent de l'argent. » Puis là, du jour au lendemain, personne ne les aime, là. Ben, l'étiquette qui se sont fait coller, qui se sont, quant à moi, Des menteurs. auto-collés, c'est que c'est des menteurs. Puis le monde n'aime pas ça, voter pour un menteur. Puis Legault, c'est Pinocchio. Mais ils ont Fait voté que là- pour un menteur. Le gars du PQ, c'est un menteur. Oui, mais dans leur tête, il n'a pas pris position sur le troisième lien comme l'autre, puis il n'a pas fait un virage à 180. Ben, s'il avait donné son poste de ministre, il aurait fait la campagne sans dire C'est à sûr. personne qu'il savait que le troisième lien allait être flush après la campagne. C'était clair. Bon, ça, ben, c'est ben, clair. moi, ça le déshonore. Mais tu sais que cet événement-là, c'est probablement ce qui explique la victoire de la CAQ hier. Hein? Le fait que la CAQ Du a coulé la victoire du PQ. Le fait que la CAQ a coulé l'information que ce gars-là était supposé de se présenter pour eux autres. Puis toute la bataille que ça a faite, ça aussi, on l'a senti. Ah, mais c'est Ce que ça a arrogant. fait, Le bureau c'est du que, premier ministre, au c'est lieu arrogant. d'avoir une division entre 5 partis, ça l'a polarisé entre 2. La CAQ en faisant ça, ils ont comme choisi leur adversaire. Et là, ça a fait en sorte que les 3 autres partis, on a ratatiné. Puis là, la CAQ s'est ramassée dans le trouble, mais ils ont creusé leur propre tombe. Parce qu'en coulant l'information sur ce gars-là qui voulait être ministre dans leur parti, ils ont défini c'était qui leur adversaire. Puis ils ont amené toutes sortes, ils ont canalisé mon monsieur, mon roumain, là, s'il a voté pour le Non, ouais, je PQ, comprends. c'est à cause de ça. Là. Fait qu'ils ils ont comme, c'est une drôle de... Puis, Ouais, mais mais- Éric, t'as pas peur que cette tactique-là se revienne à l'élection générale? ben d'abord, là, le PQ, rappelez-vous que ça fait 3 fois qu'ils décalent là, leur annonce de...
ça va être quoi le budget de l'an 1 du Québec souverain, là, parce qu'il était supposé nous annoncer ça au printemps, puis après ça cet été, puis là, c'était supposé être cet automne, mais là, ils ont retardé après l'élection pour pas nous annoncer ça en campagne électorale. Il va falloir, moi, je pense que plus le PQ va commencer à rêver, plus ils vont monter, plus ils vont s'éloigner du monde. Je pense pas qu'il y a de l'appétit au Québec pour repartir des chicanes constitutionnelles. Je vois pas ça. Il y a personne qui parle de ça, là. Parce que, je sais pas, là, j'essaie de trouver la différence encore aujourd'hui. OK. On l'a trouvé un matin, là, Jerry me dit, c'est pas compliqué à savoir. Il y a un gars qui a l'air correct, puis il y a un bougonneux que tout le monde n'aime pas. La différence est entre les chefs. Là. Il y a un bougonneux qui n'est pas bien aimable, puis il y a un gars qui a l'air toujours sur le bord de pleurer, puis qu'on a comme le goût de le prendre dans nos bras. Moi, je pense que c'est plus que ça, quand même. Mais après ça, il n'y a pas de différence. Non, il y a un gars qui nous a menti, qui nous a roulé dans la farine à Québec, là. Je le sais, mais c'est pas... Éric Simonac, ce gars-là nous a embarrés des maisons, il a forcé des familles à se diviser, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Il a fait pire que ses mensonges écœurants. Mais je veux dire, avant l'élection de l'année passée, il a été 2 ans et demi à nous mentir sur un paquet d'affaires. Il en a fait large en tabarouette pour qu'on le sac dehors. On ne l'a pas sacré dehors. Oui, mais Jeff, il y a une petite madame qui nous a rappelé qu'il n'y a personne qui aurait fait mieux. Oui, je sais. Avec la calotte. Mais, tu sais, outre ça, je comprends ton point. Mais je veux dire, demain matin, d'abord, la CAQ égale PQ, PQ égale CAQ. Tout le monde sait ça. C'est toute la gang là, dans la machine de la CAQ, c'est tous des anciens péquistes. Demain matin, on met le PQ au pouvoir, puis on dit, regarde, il y a un coup, là, on enlève... Il y aurait des F-18 et des tanks. Une affaire qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du Québec. Puis le PQ prend le pouvoir. Dans 8 ans, tous les problèmes qu'on dit du Québec ça va être la même affaire. que Mme Guilbeault a nommé elle-même à l'Assemblée nationale, tous les mêmes problèmes, on les a dans 8 ans. Là. Ça ne change pas. Là. Le Québec ne devient pas the place to be. Là. On est dans notre lent déclin de merde. Là. Mais je veux que les gens qui n'habitent pas dans la région de Québec, il faut que vous compreniez qu'hier, là, ce qui s'est passé, c'est dans un microcosme. Là. C'est Jean Talon aussi. Il ne faut pas oublier ça. Tu sais, moi, là, je vais vous faire une affaire bien niaiseuse. Là. Mais quand je vois qu'il y a un F-150 dans le cours d'habitude, là, quand je vais cogner à une porte, ça va bien mes affaires. Okay? Les probabilités que le gars vote pour moi là, sont assez élevées. À Sillery, j'en voyais pas beaucoup des F-150 dans les rues que je me promenais. Ouais. Je voyais des madames qui se promenaient là, de 60, 65 ans, 70 ans avec des sacs recyclés. Là. J'avais moins de potentiel de croissance dans ces comtés-là. Là. C'était des anciens péquistes qui sont allés à la CAQ. T'as raison, c'est la même chose. Eux autres sont passés du PQ à la CAQ, puis ils ont toujours pensé qu'ils étaient dans le même parti. Puis là, ils ont dit, monsieur, il est menteur, monsieur Legault, puis il n'est pas de bonne humeur. On va retourner dans nos vieilles pantoufles, on va voter pour le PQ. C'est ça qui s'est passé un peu, là. Parce que c'est vrai que Jean Talon, c'est une circonscription qui est historiquement libérale. Mais même dans le temps de Margaret DeLille, là, elle gagnait par 100 votes, puis elle a déjà gagné même par 25 votes. Le PQ a toujours eu un 40-45 de votes. Il y a beaucoup d'anciens fonctionnaires retraités qui habitent à Sillery puis autour. Puis ces gens-là, ben, ils sont retournés à la maison hier. Ils ont comme... Je sais pas c'est quoi l'élément déclencheur. Je pense que c'est le 3e lien. Mais il y a clairement un retour aux sources des péquistes qui stationnaient à CAQ depuis quelques années. C'est ça qu'on a vu hier soir. Mais me semble que c'est décevant de voir, parce que le Parti libéral est tellement un parti qui est perdu complètement. Puis je sais que c'est un château fort libéral. Puis tu as raison, c'était plus serré qu'on pense, même s'il gagnait souvent. Ouais, mais dans le temps de Bolduc, c'était pas serré. Là. Non. Hein? Après, dans Margaret DeLille, peut-être. Là, Margaret DeLille, elle passait sa fesse tout le temps. C'était la dernière boîte qui décidait. Là. Ouais, mais Proulx, ça rentrait, ça. C'est Proulx, pas de problème. Bolduc, facilement. ça a rentré comme une balle. Après ça, Philippe Couillard, ça a rentré comme une balle. Mais là, c'était les années que le PQ était bas. Ouais, mais l'affaire, c'est que ta madame de tantôt, à quel âge? À 70? Ouais. OK, mais... Elle votait PQ. Non, elle, il y a 10 ans, elle votait pas PQ, elle votait libéral. Ouais, elle votait libéral. C'est ça qui est bizarre hier. Il y a des libéraux. Ils votaient libéral à 50-60 ans. Là. Ils votaient libéral. Ouais. Là, ils ont voté PQ. Parce que c'est sûr, Jean Talon, c'était considéré comme la circonscription francophone la plus libérale au Québec. Oui. Pendant des décennies, ça a été ça. Là. C'était la circonscription la plus libérale des circonscriptions. À part enlever les comtés anglophones, puis il y a des communautés culturelles de Montréal, mais dans le Québec francophone, c'était la circonscription la plus libérale. Ouais. Et là, les libéraux ont fini à 8. Ils ont mis quoi? Ils ont mis Bolduc, ils ont mis... Il y a toujours eu des ministres. Rappelez-vous, même Gilles Rémillard, à une certaine époque. Je me demande même si Raymond Garneau, c'était pas là aussi. Raymond Garneau, oui. Il y a eu Bolduc, évidemment. Margaret DeLille a été ministre aussi. Là. Sébastien Proulx, plus récemment. Puis Philippe Couillard, il est passé par là. Son premier mandat comme ministre de la Santé, c'était là. La candidate de la CAQ, c'était pas fort, là.
Ben, c'était quand même un nom connu. Là, tu sais, Chouari, son père est très connu à Sillery. Quand elle s'est ouvert la bouche, elle a dit « Je vais être là pour représenter mes électeurs. » Alors que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire pour la circonscription? Ben, je vais être là pour représenter mes électeurs. OK, oh, wow. Mais M. Legault, hier, il a dit que c'était pas elle à blâmer, c'était lui. Il a dit ça hier. Puis il a dit aussi que là, il fallait qu'il fasse un examen de conscience. Il a dit ça dans son discours. C'est assez rare que M. Legault ait l'humilité de dire quelque chose comme ça. Mais rien de vrai là-dedans. Mais là, on va le savoir. Est-ce qu'ils vont faire un remaniement ministériel dans les prochaines semaines? Ben, il va falloir qu'ils bassent les cartes, là. Ils peuvent pas... parce que il ça va n'y a pas de carte. Là, il reste 89 députés. Là. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais le prochain Il caucus, y a juste ça va brasser. des deux de pique dans le paquet. Là. Il y en a qui vont avoir peur. Les cartes. Parce que ce monde-là, ils fermaient le gueule parce qu'ils voyaient que les sondages étaient bons et qu'ils allaient garder le job. À partir du moment où ils sentent que le tapis est en train de glisser en dessous des pieds, ils vont se mettre à s'agiter. Là. Et c'est ça qui est en train de se produire. Et quand tu vois que les comptes à côté de chez vous, il y a la moitié des électeurs qui s'en vont, là, tu vas dire, wow, faut faire quelque chose. Tu commences à avoir peur pour ta job. Là, c'est comme, wow, là, moi aussi, ça va shaker. Je reviens à toi, là, puis vas-y. au parti, là. OK? Bon. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'importance sur cette... Je vais le dire ça en partant, OK? Trop de couverture à grandeur du Québec, beaucoup trop d'importance sur une élection partielle, OK? Puis je sais que c'est devenu très émotif, puis tout le monde a embarqué là-dedans. Beaucoup de haine envers Legault, tout le monde est content, parfait. Mais là, restons juste à ce qui s'est passé hier. Là. Essayons pas de mettre ça trop gros non plus, là, mais essayons de regarder ce qui s'est passé. Donc là, OK, j'ai compris l'histoire CAQ, PQ, j'ai compris. QS, c'est réglé pour moi, là. Mais je suis quand même surpris de voir que, d'abord, les médias n'ont pas utilisé la nouvelle comme de quoi que ce gars-là était éligible pour une élection en tant que citoyen. C'est un gars qui est capable de falsifier des documents. Donc, il y a des gens hier qui ont voté pour quelqu'un qui est capable de falsifier des documents officiels dans un procès administratif. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais on voit que QS, même dans une place qui les avantage, c'est le plus loin qu'ils peuvent aller. Donc, pour moi, ça, c'est une nuisance à long terme dans la démocratie QS. Je ne sais pas qu'est-ce qui va aboutir de ça. Ils vont tous se marier avec le PQ, je ne sais pas. Il y a deux affaires. Parti libéral qui en mange une sincère, dans une place qui est très, très, très libérale. Tu viens de le dire, Jerry. Ah oui. Parti qui est complètement perdu, là, désorienté, ses valeurs sont complètement perdues. C'est un parti économique qui est devenu un parti vert, un parti socialiste, un parti de Mme Ridsky, je ne sais pas trop qui. Là. C'est vraiment rendu un genre de QS libéral, un libéral green. Mais là, après ça, en dernière position, il y a le Parti conservateur du Québec. Et moi, là, je me savais que tu n'allais pas avoir une super soirée. Là, on l'avait dit au début, on s'en est parlé. Mais tu comprends que pour les troupes, pas capable de battre le Parti libéral, ça fait mal. Oui, mais on ne l'avait pas battu non plus à général. On a fini exactement à la même place où on était. On est le parti qui a perdu le moins d'électeurs par rapport aux trois autres partis, à part le PQ qui, lui, a explosé. Là. Je veux dire, c'était une circonscription. Il ne faut pas faire de la suranalyse non plus, là, mais c'était pas imprévisible, dans le sens où à partir du moment où le PQ ramasse tout puis gruge le vote de tout le monde, tout le monde a descendu puis on est tous restés à la même place. Le seul qui a changé de place, puis je pense que ceux, à part la CAQ, je pense que c'est eux qui ont mangé la plus grosse claque à la gueule hier soir. Oh oui, clair. Mais Québec solidaire, quand vous pensez qu'ils ont des députés actuellement, c'est quoi le prochain comté qu'ils peuvent gagner? C'était lui. Ils ont fini deuxième la dernière fois. Il était à 23, presque 24 %. C'était un des comtés, sinon le comté. L'Université Laval est là. Voilà. S'il y a un crowd QS, là, c'est... Il y a une tache orange dans la place. D'après moi, aux sciences sociales à l'Université Laval, il n'y a pas grand monde qui vote pas QS. Là. Mais j'aurais aimé ça trouver un bout de victoire pour le Parti conservateur du Québec. Puis, c'est pas de toi que je parle. Tu avais un excellent candidat. Tu as fait une très bonne campagne. Mais Jeff... Mais ils t'ont couvert comme si tu n'existais pas. Ils n'ont pas couvert ce kid-là. Moi, je l'ai trouvé surprenamment bon, le kid. Là, sérieux, là, un petit gars intelligent. À chaque fois qu'il a été présenté, a surpassé tout le monde. Puis, en plus, c'est lui qui avait la solution puis qui avait les intérêts des gens de ce coin-là pour les problèmes locaux qu'ils avaient, entre autres le tramway, les arbres, etc. Je l'ai trouvé très bon. Puis, c'est pas contre toi, Éric, tu sais que je t'adore. Mais Simonac, je trosse zéro les Québécois. Tu sais, tu es en crise après la CAQ, puis tu votes PQ. Je comprends rien. Je suis plus capable de comprendre. À matin, vous irez voir, le Québec 125 a refait les prévisions s'il y avait à la lumière des résultats de l'élection hier dans Jean Talon. OK. C'est la première fois, en tout cas de mémoire, puis si quelqu'un est capable de prouver que j'ai tort, là, dites-moi-le, parce que moi, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que Québec 125, dans la région de Québec, nous donne 5 comptes en avance. OK?
la façon... Parce qu'en divisant le vote péquiste, tu comprends que des péquistes en Beauce, ça n'existe pas, là. Ils partent à 2 %. Là. Je comprends. Et donc, à cause de la drop de la CAQ, on se serait faufilé dans 5 circonscriptions. On aurait des députés aujourd'hui dans Ça, j'aime Bellechasse, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Ben, j'adore le PQ. La Pelletrie. et J'adore voter PQ. Non, mais ça divise le vote péquiste. Je comprends. Ils divisent le vote. C'est le OK, même monde. Ils j'aime divisent ça. le vote. Donc, avec le même pourcentage des votes qu'on a, on se serait faufilé, on serait en position de tête dans 5 circonscriptions, puis on serait à égalité en première place dans 2 autres comtés. Juste dans la région de Québec, juste à cause des résultats d'hier, si tu les extrapoles à la région au complet tellement... C'est atypique, là, c'est sûr. Il n'y a aucun comté où on a fini 5e. On finissait 2e partout. On finissait 5e dans ce comté-là. On a refini 5e encore hier. Le PQ 3e était déjà plus haut dans le comté de Jean Talon que dans les autres comtés. Il y a bien des comtés qui étaient 4e. Là. Donc, c'est un comté qui était déjà plus fort. Fait en tenant compte de ça, la dynamique aurait été très différente. L'autre affaire... Mais juste une seconde. C'est quel comté que tu parles, là? En avance? Québec 125, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Bellechasse, La Pelletrie, Montmorency. OK. Ça, c'est les 5 comtés que Québec 125 nous donne ce matin. Mais quand tu vas te représenter, il faut que tu sois à la bonne place. Bien là, attendez. Là, il faut que tu sois à la bonne place. La politique, là, vous savez comme moi, là, ça change en un courant d'air. OK? C'est des montagnes russes. OK? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Rive-Nord de Québec, c'est mal au touché. cœur. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Parce que là, comme j'ai dit, il y a de la pression à CAQ. Les députés de la région de Québec, à matin, pensez-vous qu'ils sont de bonne humeur? Pensez-vous qu'ils ne sentent pas que ça leur pousse dans le dos, là? Il y en a une couple qui n'ont pas bien dormi hier soir. Là. Bonne affaire. Hier, Julien, vous l'avez vu, il n'était pas de bonne humeur. Très content de ça. Le seul qui avait l'air de bonne humeur hier soir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était Bernard Drinville. Ben, Bernard Drinville, c'est parce qu'il oui, c'était péquiste. Il a appelé au PQ. Ben oui. Il a hâte de partir. Lui, il avait hâte de partir. Hier, je regardais ça, puis j'ai voyé à l'autre bord de la rue crier « On veut un pays, on veut un pays, Oui. on veut un pays ». Je me suis dit « Tabarnouche, Drinville, il doit dire maudit que c'est de valeur. » Il va traverser la chambre. J'aimerais mais tellement d'après moi, ça être là avec eux autres. D'après moi, il passe en char, il est vous, il arrête. Il sort sa pancarte, Ouais, puis il mais crie. l'autre aussi, l'autre élu, là. C'est un péquiste. C'est un caquiste. L'autre, là, qui a été élu, C'est un le péquiste paradis. caquiste, là. Là, il y en a un qui l'appelle. Bonjour, Pascal, c'est moi, François, te féliciter de ta victoire. Une belle grosse victoire. Je suis en train de faire un remaniement. Un remaniement. Et je sais que tu as voulu être avec nous. Tu voulais être ministre. J'aurais peut-être quelque chose pour toi, là. Le gars, à 3 heures après-midi, il annonce que ça va caquisse. Il traverse. C'est là qu'on est, là. là. Ben oui, c'est sûr que c'est là qu'on est, là. Mais c'est sûr que lui, il a de la misère à faire la différence entre les deux parties. Il n'a c'est- jamais changé de discours. Moi puis- aussi, j'ai la misère à faire la différence entre les deux. Mais imagine, mais c'est normal que nous autres, on a de la misère si le candidat, il n'est même pas capable de faire la différence. Comment tu veux que la population fasse la différence? Il a fait le même discours que s'il avait été candidat de la CAQ, Ben oui. puis il était candidat du PQ. Ben oui, regarde. Non, c'est... Drainville, ça me surprendrait pas que Drainville leur change de bord aussi. C'est du monde qui sont prêts à changer de bord juste par une petite émotion, un petit feeling. Moi, ils me font peur, ce monde-là. Là. C'est l'enfer. J'essaie de te trouver de quoi sur... comment ça s'appelle? Guilbeault. Parce que Guilbeault, ça serait... Bon, je sais qu'on ne l'a pas aimé pendant la COVID. Mais là, tu vas pas. Ah non, c'est pas parce que c'est ta députée que là, tu essayes de. Ben, je pense que Guilbeault, la première qui va t'appeler pour faire le switch au Parti conservateur... Je pense que c'est elle. Ben, sacrément. Tu l'as entendu à l'Assemblée nationale donner... Elle a fait le bilan de la CAQ. Elle a fait le bilan de la CAQ et elle a tout dit... Elle avait les bons points. Moi, j'ai trouvé que c'était très bon, son bilan. Ben, elle avait les points. Elle avait l'air d'une députée ou d'une candidate de Québec, pas de Québec, mais du Parti conservateur du Québec. J'essaie de le trouver. Non, je voulais jouer. Non, elle était très bonne. Là. Écoute, elle était je sais pas si elle s'est rendue compte de ce qu'elle était en train de faire. Je pense que non. Elle a voulu se défendre. En disant, les gens ne parlent pas de ça. Elle parlait de la réforme démocratique. Juste pour que les gens comprennent, là, il parlait de la réforme démocratique, puis la CAQ a une autre promesse trahie. Je l'ai. Vas-y. Les gens, ils nous appellent pas au bureau de comté pour nous parler du mode de scrutin. Ils nous appellent pour dire qu'ils n'ont pas de place en garderie, qu'ils n'ont pas de médecin de famille, que leur école fait dur, puis qu'il manque de place, puis qu'il y a du trafic sur la route, puis que l'épicerie coûte cher. C'est ça qu'ils nous disent. Je suis dans le gouvernement, puis je vous dis que c'est ça qu'ils nous disent. Mais c'est vrai que c'est ça qu'ils disent. Excuse-moi, là.
C'est quoi qui s'est passé, là? C'est extraordinaire. Quand est-ce que tu as parlé? Mais c'est vrai que c'est ça que notre monde nous dise. Mais je le sais, mais elle peut pas dire ça, là. Ils sont au pouvoir depuis 5 ans et demi. Écoute, hier, elle avait l'air un petit peu perdue. Là. Je sais pas trop comment. Ben moi, je pense que c'est elle qui va t'appeler. Ah oui? Moi, je pensais qu'elle allait prendre la place à Legault. Ouais, mais Legault, Legault, qu'est-ce qu'il vient d'annoncer cette semaine? Ah, tu crois ça? Il s'en va pour un bout. Il va être là en 2026. Non, mais attends une minute, là. Juste vous dire que si Legault veut s'en aller, la dernière affaire qu'il va faire, c'est le dire publiquement. Il va attendre. Il ne peut pas annoncer 3 ans avant, c'est la fin de son mandat qu'il s'en va. Il va être un canard boiteux. Il n'y aura plus aucun pouvoir. Duck avec des chasseurs au bout. Un lame duck, ouais. Puis là, il faut qu'il attende. Même sa femme, elle ne doit pas le savoir encore. S'il y a quelqu'un qui le sait, la seule personne qui le sait, c'est sa femme. Il va l'annoncer à la dernière minute dans 2 ans. Puis là, à partir de là, le parti fera ses décisions. Mais j'ai pas l'impression que... Tu sais, Legault, il a toujours été un gars qui voulait le pouvoir. Il était prêt à dire n'importe quoi. Il était prêt à être dans n'importe quel parti. C'est un gars qui est attiré par le pouvoir. Oui, mais ça, il y en a plusieurs en sacrement, là. Il veut pas changer quelque chose au Québec. Le legs de François Legault, c'est quoi? Mais ils sont tous de même. Ils sont tous de même. À chaque fois qu'il y a une question puis il y a un vote, il y a 4 partis à l'Assemblée nationale puis il y a 125 votes du même bord tout le temps. Ils sont tous de même. Hey, la semaine passée, là, t'as vu passer ça, ils ont voté 125 sur 125 en faveur du tramway. Quelques jours après qu'un sondage nous dise que 61 de la population de Québec n'en veut pas. Eux autres, 100 Il n'y a aucun élu sur 125 qui représente presque les 2 tiers des gens de Québec. C'est capoté, là. Ouais, c'est capoté. Ils ont tous voté pour le tramway. C'est un finger au monde. Puis là, à matin, j'étais découragé. Là, le Journal de Québec, je ne sais pas si tu as vu l'article à matin, mais là, il nous annonce que PPSPP, évidemment, il était avec son candidat à matin sur le bord de la route pour remercier le monde d'avoir voté pour le Parti québécois. Parce que lui, c'est un allié de Bruno Marchand, le nouveau député. Là. Oui. Fait que là, c'est un ami personnel. Le titre du Journal de Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon minimise le vote anti-tramway. Ah, regarde, ça commence. Fait que là, il est dans un plaidoyer pro-tramway dans une région où le monde n'en veut pas. Ben oui. Tu sais, c'était comme un sujet qui n'a pas trop parlé pendant la campagne. Hein? Ben, il a attaqué à CAQ pour dire qu'il manquait de transparence parce qu'il ne voulait pas sortir les chiffres. Ouais. Puis quand ils ont dit, OK, mais à partir de quel montant, toi aussi, tu vas être contre le tramway en termes de dépassement de coûts? Il a dit, ah ben là, je veux pas le dire. Mais ils ont dit, ben là, c'est parce que tu viens de dire que le gars n'a pas de transparence. Toi, tu n'as pas non plus. Ouais. Mais ils n'ont pas trop fait de vagues avec ça, les médias, par exemple. Mais imagine si moi, j'avais fait une connerie de même. Non, mais toi, c'est... Oublie ça. Oublie ça. Eux autres, ils peuvent faire... Écoute, on a parlé du gars de QS, on a parlé de lui. Tu sais, lui, là, c'est 2 candidats qui étaient à discréditer, là, quand on parle du gars de QS et du gars du PQ. C'est des gars qui sont prêts à n'importe quoi, là. Il y en a un qui est prêt à falsifier les documents, l'autre qui est prêt à dire, écoute, tu me donnes un poste de ministre, dis-moi n'importe quoi, un secret, je le dirai pas pendant la campagne, mais là, finalement, tu me donnes pas mon poste de ministre, je m'en vais au PQ. Sacrement. Moi, ça me décourage un peu. Il y a un côté gueudonne en politique qui me fait capoter raide. OK, mais là, Jeff, si tu veux te remonter le moral à soir, là, tu vas t'ouvrir une petite bouteille de vin. Non, mardi, pas question. Ben non, mais juste un verre. C'est plus une petite bière. Ou une bière. Puis tu vas réécouter le discours de François Legault hier, puis regarder à la face. Ou mets-les pas de son. Ah oui? Fais juste regarder à la face. Il y a une brique qui sort. En loupe? Tu mets ça en loupe, là. Puis je te dis, tu vas passer une très, très belle soirée. Oui? Oui. OK. Conseil d'Éric bon Duhem. J'aime. On fait ça, c'est clair. Éric Duhem, les chefs du Parti conservateur du Québec, est avec nous autres en studio. Dans le sous-sol, avec Jeff. On vient avec Jerry et Jay the Pilot. Every hour. Juste du bon stock. Radio Pirate. Radiopirate.com. Tiens, toi, pas mal de stock depuis le début du show d'aujourd'hui, ce mardi, sur Radio Pirate Live. Parle-moi donc de tes aéroports, Jay. Ben, c'est la satisfaction auprès de la clientèle après l'été fantastique que certains aéroports ont eu. Oui. C'est sorti par le J.D. Power. Là. On connaît J.D. Écoute, j'ai Power. entendu, le but, c'est bien sûr de parler de l'aéroport de Montréal, là, qui est quand même notre aéroport international, là, plus que Québec. Là. Je comprends que nous autres, on est plus proche de Québec, mais si on veut aller quelque part, c'est plus vers Montréal. Et là, c'est devenu de plus en plus compliqué. L'aéroport est sale.
L'aéroport se détériore à une vitesse incroyable sous nos yeux. L'accessibilité à l'aéroport est complètement... regarde, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça jamme à tout bout de champ. T'as de la misère à arriver pour ton vol. Les stationnements à étage sont en train d'être faits depuis un bon bout. Il n'y a rien qui avance. On a l'impression... Et en plus, rajoutez à ça que si vous parquez un peu plus loin dans les autres stationnements, vous laissez votre voiture là, il est possible que vous arriviez de voyage et que votre voiture ne soit plus là et que soit rendue dans un pays d'Afrique quelque part ou... une chose est sûre, elle est dans un conteneur parti, soit en morceaux ou prête à être vendue avec votre licence puis tous les jouets des enfants dans le char. Donc, on le sait, l'aéroport de Montréal, ça va pas bien. Ah oui. Gare aux taxis clandestins aussi. Oui. Vous savez jamais avec qui vous allez embarquer. Mais on parle de Montréal, mais moi, ma blonde, elle me parlait justement, parce qu'elle s'occupe beaucoup de billets d'avion là, pour l'entreprise où elle travaille. Là, puis à un moment donné, puis il y a des gens qui ne veulent pas aller à Toronto. Ils ont eu des mauvaises expériences à Toronto. Moi, je ne veux pas passer par Toronto. Pour les retards, Toronto était pire cet été. Mais juste pour vous donner une idée, il y a 2 palmarès. Là. Il y a le palmarès Mega Airport, donc les aéroports méga. Là. Oui. Toronto fait partie de ça. Puis tu as le palmarès des Large Airports. OK. En anglais, là, on comprend, c'est les aéroports. Donc, Montréal n'est pas dans les mégas. Exact. Donc, le seul aéroport au Canada qui est là-dedans, c'est YYZ, c'est Toronto. Toronto. Puis Vancouver et Montréal se retrouvent dans les aéroports catégorisés comme large. Large Airports. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire. Là. Mais juste pour vous donner une idée, c'est un palmarès de 20 aéroports. Puis dans les mégas, là, je ne vous les nommerai pas toutes. Là. Dans les mégas, le premier en haut de la liste, c'est Détroit. Ça, quand tu dis en haut de la liste, c'est les meilleurs. OK. C'est sur une échelle de 1000 points, il a été voté par la clientèle. Sur une échelle de 1000 points, Détroit a eu 800 points, qui se fait que c'est il n'y a jamais 1000 points. Dans une autre vie, je voyageais énormément. Et dans ce temps-là, Delta n'était pas avec North... c'était quoi? C'était Northwest. Northwest Airlines. Et on a... Northwest ou Northeast? Northwest. Northwest. Rouge sur le top. Exact. Et on avait un vol de Québec, Détroit quotidien. Ouais. Je me souviens de ça, oui. Et moi qui aimais aller dans l'Ouest américain, soit en Arizona, en Californie, Vegas, etc., pour aller... Là, c'était génial parce que tu avais déjà un bout de fête. Et l'aéroport de Détroit, sérieux, c'est un aéroport que j'aimais aller. Tu sais, puis, je suis probablement avant le 11 septembre, là, je suis plus dans les années 90. Ouais. Mais je ne suis pas surpris de savoir que c'est encore un bon aéroport. Ça a toujours été un bon aéroport. C'est un très gros aéroport. Très gros. C'est très gros. DTW. DT, exactement. À cause de l'Asie. Beaucoup d'Asie. Oui, beaucoup d'Asie. Comme Chicago. Grosse compétition, exact. Détroit, Chicago, Minnesota. Là. Oui. Minneapolis. Ben justement, en deuxième, c'est Minneapolis-Saint-Paul qui arrive après ça. Dallas, Fort Worth est pas loin. Miami, ça, c'est tous les tops. Là. San Francisco, Denver. Après ça, on descend tranquillement. Bon, on va arriver dans les... je suis dans les... là, je vous parle de méga airports. Ça, c'est la satisfaction de la clientèle. Exactement. C'est important. Là. Donc, satisfaction... Donne-moi le top 5. Détroit. Minneapolis. OK. Harry Reid International Airport. Ça, Jerry, là, je comprends pas pourquoi ils ont mis ce nom-là. Là. Ça nous disait absolument... Je suis pilote d'avion puis je sais même pas c'est quoi Harry Reid International Airport. C'est épouvantable d'avoir mis ça de même. Qui est le numéro 3. OK. Numéro 4, c'est Dallas. Puis numéro 5, c'est Miami. OK. Puis après ça, San Francisco, Denver, Atlanta, on peut continuer. C'est quoi Harry Reid? C'est pas un ancien sénateur du... Oui, mais c'est quel aéroport? C'est quoi l'aéroport? OK. Harry Reid Airport. C'est comme Las Vegas, ça s'appelle McCarran, là. Mais tu sais, dans le palmarès, il aurait pu nous écrire... C'est à Paradise, Nevada. Hein? Là, c'est Vegas. C'est Vegas. C'est la deuxième aéroport de Vegas, ça? Non, c'est vraiment... C'est-tu LAS qui ont changé de nom? OK. Ah. OK. Harry Reid, là, c'est LAS. C'est Las Vegas. C'est Las Vegas. Qui a changé de nom. Qui a changé de nom. Ça s'appelait McCarran International. Oui, les gens sont contents. Puis effectivement, on est tous allés probablement une couple de fois à Vegas. On n'a jamais eu d'histoire à Vegas. Mais non, t'as les slot machines tout de suite en arrivant. Exact. Et t'es ça à strip. Ouais. T'arrives, t'es déjà prêt à fêter. Donc, c'est parfait, t'es correct. l'aéroport de Vegas.
les pires. Ben, on va descendre en bas. Là. Vois-tu, il y en a 20, les aéroports. Mettons qu'on regarde les 5 derniers. Là. On va partir avec Boston. Boston, Logan, ouais, je peux comprendre. Écoute, à Boston, ça peut marcher longtemps. Beaucoup d'insatisfaction pour le parking, très cher. Ouais. Oui. Beaucoup de retard parce que la météo n'est pas yable. Pas hier. Puis beaucoup d'avions, genre Spirit Airlines. Ouais. Ça, en partant... C'est un gros hub de Delta puis un gros hub de JetBlue. Puis c'est sûr que plus que tu mets des low cost, mais moi, je pense plus que c'est vraiment météo qui donne beaucoup de retard. Puis, Et sur un île, genre, sur un genre de patente. C'est un île. C'est un île, là. Carrément sur un île. J'étais allé souvent à Boston, j'ai opéré là souvent. Après ça, vois-tu Fort Lauderdale, Hollywood? Oui. Qui vient là. Qui vient dans pas les OK, mais je savais même pas que c'était un méga. Ouais, c'est gros. Hein. C'est rendu gros. C'est gros. Donc, ils ont FLL. 2 mégas dans la même ville. Ouais, mais Miami se retrouve avec au numéro 5, puis FLL est plus dans le OK, bottom. vois-tu, moi, quand j'y vais, c'est plus l'inverse que j'ai. Ouais. J'ai plus de problèmes à Miami qu'à FLL, mais je peux comprendre, ces aéroports-là sont comme... On connaît pas tous les critères. Non, là, non, c'est ça, les exact. choix de restaurant, le parking, il doit y avoir toutes ces choses-là là-dedans dans ce questionnaire. Le Seattle-Tacoma vient quasiment avant-dernier. Mais avant-dernier, Toronto. Boom. Mega Airport. Après ça, Newark. On n'est-tu pas surpris? Newark, je pensais que ça s'était amélioré avec les années. Mais ils ont tout rénové le terminal puis tout. Là. Tu sais, il y a une partie de l'aéroport qui a été rénovée qui faisait extrêmement dur. Mais je pense qu'ils ont peut-être encore plusieurs années avant de remonter à Alice. Le problème à Newark, je trouve, je l'ai visité pas mal. Ouais, je l'ai habité, mettons. Tu l'as habité un petit 24 Moi, heures. je l'ai habité pas mal. Je passais souvent. C'est la météo. Mais je avec, passais à la douane souvent. Pas à la douane, mais à la sécurité. La sécurité, je l'ai passé souvent. Je pourrais lui dire, bon, il me reconnaissait. C'était épouvantable. Mais c'est la place pour passer justement la sécurité. Oui, ça, c'est problématique. C'est une espèce de petit entonnoir mal fait. Il y a des escaliers, il y a un serpentin bizarre. Ouais. Ce petit coin-là, après ça, tu es dégagé. Mais ce petit coin-là, c'est mal fait. Oui, c'est très mal fait. Puis je pense qu'il va falloir qu'ils améliorent ça grandement parce qu'ils ne sont pas là. Et ils sont dans un des pires couloirs aériens au monde. Le secteur aérien le plus congestionné sur la planète. 4 gros aéroports. JFK, LaGuardia, c'est incroyable. Philadelphie et Newark. Ouais, mais tu prends le triangle Boston, Washington, New York, là, mettons Newark, là, où tu pousses ça un petit peu. Donc, tu embarques Philadelphie là-dedans, puis toute la patente. Tu mets tout ça. Ouais, exactement, Baltimore et tout ça. Là. Ça, c'est le secteur aérien le plus achalandé sur la Terre. En bas, pas pire aussi. Miami, Fort Lauderdale, à cause de tout le côté... Là, tout le monde converge vers la Floride. Oui, puis et l'Amérique du Sud. Oui. En plus. Exactement. Mais tu sais, la Floride, veut pas, la strip de terre est là, mais ça fait le même effet dans les airs. Là. Tout le monde, FLL, Palm Beach, Miami, Entonnoir. Tampa, Orlando, Jacksonville en haut. Il y a du monde en tabarouette qui rentre là. Oui, c'est ça. C'est l'enfer. Et dans les aéroports, ce qu'on appelle large, là, est-ce que Montréal est pas pire? Parce que nous autres, ce qu'on entend, c'est des histoires d'horreur. Bon, on va regarder s'il est dans le top 5. Ah, il n'est pas là. Quels sont le top 5 des meilleurs? Ben, top 5, le meilleur aéroport, je suis fier de le dire, c'est mon coin, Tampa International. OK. Mais Tampa, c'est flambant neuf, c'est parfait. Là. Tampa, tu as le quick drop-off où tu arrives en auto, si tu as juste un carry-on, tu dépasses tout le monde. Ça va tellement vite, Tampa. C'est une tentacule, là. C'est comme c'est comme centrale avec des trains qui partent, tu as 5 trains qui partent de chaque bord puis qui t'amènent vers les petits terminaux. C'est parfait, Tampa. Puis eux autres, c'est la cote la plus élevée parmi tous les aéroports, large ou méga. Deuxième, John Wayne Airport, Orange County. Oui. On est dans les larges. On est dans l'aéroport un peu plus petit, là, on comprend. Là. Salt Lake City, Dallas, Love Field, le deuxième à Dallas. Tu vois qu'à Dallas, les 2 aéroports performent très bien. Puis Texas. Oui, Raleigh-Durham. Oui. Moi, je suis allé souvent à Raleigh-Durham, c'est parfait. Caroline du Nord. Ouais. Si vous voulez aller à quelque part puis pas vous casser la tête, une connexion à Raleigh-Durham, c'est très bon. On va descendre. Oui. On va descendre. Là, tu m'inquiètes. Bon, on y va dessus, mettons. Les pires. Les 5 pires. Les 5 pires. On est dans la catégorie large. Tantôt, on était dans la catégorie MAGA. Méga. OK, c'est méga, excusez. MAGA. Moi, j'aime mieux dire MAGA. Hein? Là, c'est de la catégorie bon voyage. Oui. Tu te fais dire
bon voyage. Oui, ça veut dire, ça se peut que... Tu brailles. Si t'es Ah ouais. à l'aéroport, ça fait 4 pointes de pizza que tu manges. Ça fait 12 heures que t'es là. Les vols cancellés. Bon voyage. Ah oui. Bon voyage. Donc, les 5 pires, qu'est-ce que c'est? On commence avec San Diego. OK. San Diego, le problème, c'est qu'il y a une piste à San Diego. Ouais. C'est l'aéroport le plus achalandé avec une piste en Amérique du Nord. Et pourquoi ils n'ont pas de place pour mettre 2 pistes? Non, elle est en plein centre-ville. Ouais, c'est ça. Tu t'approches par-dessus les gratte-ciels. J'étais à San Diego, mais j'ai toujours atterri à LAX. Peut-être une fois, Ontario, là, justement, dans Orange County. Ontario, c'est... Mais j'ai pas atterri à San Diego. Mais vu que c'était en pleine ville, donc probablement impossible pour eux autres de Je jouer. vous en reparle, je suis jamais été, puis j'y vais la semaine prochaine. Ah, OK. Fait on s'en reparle de San Diego. Oakland. À Oakland, le bordel est pogné à grandeur, je suis pas surpris. Là. Toute la Auckland, ville au complet. Puis Oakland est bourré de low cost parce que toutes les vraies airlines s'en vont à San Francisco, l'autre bord de la baie. Puis Oakland est bourré de low cost. Et low cost, ben, tu payes pas cher, plus de retard en général. Oui, c'est ça. Au Canada, c'est un peu différent, mais on s'en reparle. Après ça, Montréal-Trudeau. Oh, yeah! Dans les pires. On est bon à rien, finalement. On est bon dans rien. On traîne la patte. Ça devrait être, tu sais, c'est Montréal-Trudeau pour Pierre-Éliott Trudeau. Et moi, je ferais le changement. Ah, moi aussi. Moi, ça serait Justin Trudeau. Mais si tu savais le nombre de gens qui vont à Trudeau puis qui ne savent pas que c'est Pierre-Éliott, OK. Ben non, la plupart disent c'est Trudeau, c'est l'aéroport. Mais je vous l'ai déjà dit, le monde, il pense que c'est notre premier ministre qui s'est donné le nom de l'aéroport. Oui. On C'est pourrait le fun. l'appeler Castro aussi. Moi, j'aime ça. L'aéroport Castro. Oui, mais Montréal-Castro. Tucker Carlson aimerait ça. Et on est avant-dernier ou on est dernier? On est avant-dernier. OK. Écoute, les deux autres, c'est Saint-Louis. OK. C'est pas vrai, Honolulu puis Philly. OK. Philadelphie. Ah ouais? Honolulu, je sais pas pourquoi. Philadelphie, je trouve ça correct. Pourtant, Philadelphie, ça les chaises blanches, on se basse. Ah ouais, il y a un beau centre d'achat. Ouais. Demandera à ta fille, ça allait aimer ça. Non, elle n'a pas aimé ça. Elle n'a pas aimé ça bien. Hey, thank you les boys. Voilà pour le live d'aujourd'hui. C'était Jay the Pilot qui était avec nous autres. Jerry était là. Éric Duhem était là. Régent était là. On a eu Stéphane Bruyère dans le Prime. Finalement, une grosse journée encore. Tabarnache. Extraordinaire. Vive Radio Pirate. On se reparle. Allez, hey! N'oubliez pas, là. Attends, je prends un break. N'oubliez pas d'aller manger le burger à Jeff. OK? C'est le burger à Jeff. C'est le Big Jeff. Vous demandez le Big Jeff dans les deux Cosmos. On vous en parle demain en détail. Si vous voulez vous joindre à nous, on va être là le 11 octobre au soir à 6 h. Vous réservez au Cosmos Laurier. Vous demandez la section pirate, vous le marquez dans les commentaires si vous le faites par Internet à lecosmos.com ou encore vous appelez directement. Joignez-vous à nous autres, on va être une grosse gang pour manger le Big Jeff, le burger à Jeff. Voilà, on est parti, thank you. Je reprends. Merci Jerry. Yes. Merci Jay the Pilot. Merci à Mr. White. Merci également à Éric Duhem et Régent Tremblay. Et sur le Prime, en plus, on avait Stéphane Bruyère qui était avec nous de stéphanebruyère.com. Mon nom est Jeff Fillion. On se reparle demain sur Radio Pirate Live. Every hour. Juste du bon stuff. Radio. Get pirate or get out.